Ok, merci déjà à tous ceux qui sont déjà connectés, ce n'était pas prévu. Mais comme après des directs, j'ai toujours des retours. Il fallait que ce matin encore je crée cet espace pour m'adresser à mes parents ébriés. Hier, j'ai parlé, mais je me suis adressé à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à mes parents ébriés, à mes parents qui sont à Djamé, Koyaka, Senufo, Bété, Agné, Até, tous ceux qui vivent actuellement à Djamé, à Tekoubé, toute la population ivoirienne, tous ces étrangers, tous ceux qui sont là. Voilà, mais depuis quelques jours, certains de mes amis ébrieux m'ont appelé hier. Ils m'ont dit, Zasson, en global, on t'a reconnu hier, c'est toi qui étais en 2004 à la résidence de Gbagbo avec nous. Vraiment, hier, on t'a écouté. Oui, on était à Blocos, on était tous à Blocos, on était à Lokodjuro, on était à Tekoubé. On a fait beaucoup de choses ensemble. On était au plateau, on était dans vos villages. Voilà, au plateau, en 99, quand Gbagbo Gueye. Et en 2000, quand Gbagbo Gueye se sont affrontés, dans les petits villages, on allait manger à Tchéké, on a mangé poisson, on partait boire l'eau là-bas, tout ça. Alors, moi, je suis là ce matin encore pour m'adresser à vous, chers amis. Pour m'adresser à mes parents ébriés, à tous ces ébriés qui ont véritablement leur village, qui ont un rêve pour leur village, et m'adresser à la population aussi, qui seront touchés par ce projet de 4 ponts, de 4e pont. J'ai déjà tout expliqué hier dans ma vidéo. Tout a été expliqué. Alors, on ne va pas dépasser aujourd'hui 40 minutes parce que je suis un peu comme nombreux. Voilà. Alors, chers amis, alors envoyez la vidéo à tous mes amis ébriés, à tous mes amis Koyaka, Senifo et tous les autres qui vivent à Djamé, à la population d'Adjamé surtout. C'était combat. Et tribulation, finesse, déploration, sion et de provocation. Alors envoyez la vidéo à tous mes parents d'Adjamé et d'Atekoubé. C'est pour eux que je suis là ce matin. Jamais baisser les bras. La terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements. La terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans sauver les enfants. Alors on va parler à la jeunesse ébriée. Il faut parler à la jeunesse, il faut parler à toute cette population là-bas. Je le fais encore spécialement pour vous. Merci. Alors, chers amis, hier j'ai fait un direct qui a fait pratiquement 2 heures de temps. Je ne sais pas à combien ça est maintenant même. Parce qu'il fallait que je donne mon opinion sur l'affaire du 4e pont que j'ai eu le temps hier de vous expliquer. J'ai expliqué largement dans ma vidéo. C'est un pont qui date depuis les indépendances quand Houphouët-Boigny a accédé au pouvoir d'État. Ça faisait partie de la matrice du plan architectural d'Abidjan. Voilà, j'ai dit ça hier dans ma vidéo parce que le problème c'est que dans notre pays, on n'explique pas les choses aux gens.
Donc, ils ne comprennent pas vite. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut expliquer les choses pour éviter que les lots aux dettes. Voilà, hier, voilà le plan. Voilà le plan architectural d'Abidjan. Ça, c'est le plan de l'architecture d'Abidjan au temps de Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez ça? Vous voyez le pont, vous voyez les deux ponts là. Un autre pont de l'autre côté, un troisième pont. Voilà. De l'autre côté là-bas, c'est le pont qui va aller directement à Tekoubé. Donc, les trois ponts sont là. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est une réalité. Je mets ça sous vos yeux. Vous voyez les trois ponts? Voilà. Les trois ponts là sont là. 1, 2, 3, 4. On avait deux ponts. Pont Houphouët-Boigny, pont de Gaulle. Et puis maintenant, le nouveau pont, troisième pont, qu'on appelait le pont Henri Konan Bédier, que les militants du PDCI ont célébré. Les militants du PDCI ont célébré. Maintenant, le quatrième pont, c'est ce pont-là qui va maintenant faire à Djamé, à Tekoubé. Voilà. Parce que moi aussi, je suis passé par là beaucoup de fois, beaucoup d'années. On prenait les bateaux, choses là, bon, et puis on venait à Djamé. Alors moi, sincèrement, je voudrais vous dire merci d'être vite connecté. Alors, je vous ai dit, il faut qu'on soit maintenant de bonne foi et puis aidons maintenant les Ivoiriens à comprendre les choses. On a passé 20 ans de crise, 20 ans de conflits inutiles, ça n'a rien apporté. Je fais cette vidéo pour répondre un peu aux lots aux dettes et certains cadres du PDCI depuis certains temps qui se promènent dans les villages ébriés pour intoxiquer les populations et surtout la jeunesse. Parce que j'ai eu beaucoup d'informations hier, des jeunes ébriés, après ma vidéo, qui me connaissent parce qu'on a fait 2004, 2001, 2004, on a fait, vraiment on s'est promené, on a fait des mouvements politiques, on a fait tellement de choses. Donc beaucoup m'ont appelé hier, m'ont dit ce matin, Zasso, vraiment, il faut maintenant que tu nous parles. Parce que ta vidéo, là, on a beaucoup compris, il faut que tu nous parles. Donc, envoyez-les la vidéo, envoyez-les la vidéo. Ils ne sont pas les seuls, hein. Même toute la jeunesse, la population, la jeunesse d'Adjamé, à Tekoubé. Beaucoup m'ont envoyé des messages, en tout cas, merci pour vos messages. Vous savez, moi, je vous dire que ici, là, où je suis là, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Voilà. Tu sais, tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut toujours mettre ça sur le compte de Dieu. Ce n'est pas un mal. Dieu nous fait passer par des choses pour toujours ouvrir nos yeux, pour nous grandir et pour nous permettre aussi d'apporter un plus. La plupart de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire ont fait l'exil. Ils ont été réfugiés. Gbagbo même là, il a fui au temps de Bédié. Gbagbo a fui. Il est rentré au Burkina. Du Burkina, Blaise lui a donné un passeport. Il s'est retrouvé en France avec les conseils de Guy Laberty. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo est revenu de la France. Il a laissé même les Domelou en France. Malgré leur opposition, ils l'ont même accusé de traite, de vendu. Ils ont traité Gbagbo de tous les noms. Vous savez, la soie, tout ça. Donc, je pense qu'il faut que nous, où nous sommes, étant ici, Dieu a voulu que Zasso, parce que moi j'étais avec vous, hein, on est resté dans l'euphorie, la passion, on a bradé l'armée française, on a insulté, on allait à 43e Bimon, on a lancé cailloux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? En 2000, le corps de nos amis, les soldats de Gaïti, les gendarmes de Baboti, ceux qui sont quittés à Yopougon, on s'est retrouvés à la place de la République. On courait avec les corps de nos amis, les blessés, on les ramassait. Non, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Après, des militants des partis politiques, on s'est affrontés avec des cailloux. Il y a eu du sang versé, beaucoup sont morts. Nombre de nos amis sont morts, ils ont été tués. Pour rien. Pour rien. Donc souvent, quand je suis assis ici, puis je suis couché comme ça, quand je vois toutes ces images, souvent mes larmes coulent. Et j'ai beaucoup mal parfois. J'ai beaucoup mal parce que j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui, de là où je suis, je ne peux pas accepter qu'on continue encore de vous manipuler. Oui, parce que ceux qui l'ont fait, le bilan dans ça, qui nous ont mis dans les rues, qui nous ont fait croire qu'ils étaient venus changer nos vies, qui nous ont fait croire qu'ils étaient les meilleurs présidents, ou bien le meilleur parti politique et des cadres qui allaient porter quelque chose. Tout ça, c'était de la manipulation. Chers amis jeunes, population ébriée, population d'Adjamé, d'Atekoubé, c'était de la pure manipulation. Il n'y avait rien derrière. Il a fallu que Zasso suive les deux camps pour comprendre véritablement que on était encore dans un système qu'on ne contrôlait pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est pris,
quand on dit le diable existe parfois dans la vie, c'est vrai. Mais quand Dieu te libère, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Dieu a dit à ça, comme toi au début là. Ça dit, quand on dit ça, tu étais trop, voilà, il faut aller en Europe, va au Ghana, viens en Europe, et puis tu vas voir tes yeux même, tu vas ouvrir tes yeux. C'est pour ça que souvent les gens... Non, mais c'est la vérité, Dieu a ouvert mes yeux. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive dans nos vies ne doit pas être forcément une trahison ou un mal, non. Ce sont des choses par lesquelles Dieu nous fait passer, pour nous faire passer un message. Dieu, il ne descendra pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui va descendre et qui va venir se mettre sur la place publique pour nous dire, ah voilà Zasso, ou bien les pro-Babo, les pro-Ouattara. Non, 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 il crée des événements. Dieu crée des événements dans nos vies. Et c'est à travers ces événements-là qu'il nous porte un message fort. Non, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas un péché. Tu peux traverser des moments difficiles à un certain moment de ta vie. Tu vas penser que tout le monde t'a abandonné. Tu vas penser que tu n'es... Non. Mais Dieu te fait passer par là. Une fois que tu finis de traverser cela, tu deviens grand. Et quand tu sais que tu deviens grand, tu es intelligent. Tu sais gérer. Tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Parce que si tu te donnes tout de suite vite, tu vas commencer à faire le broutage, tu vas commencer à devenir riche, puissant. Et puis après, tu vas chercher les femmes, tu vas faire du n'importe quoi. Et puis tu ne vas même pas te construire une maison. Tu ne vas rien te faire, tu vas te rendre compte, le Dieu même il va te faire descendre. Donc, il nous prépare pour nous transformer nous-mêmes. Donc, moi, les îles, là, ça m'a beaucoup transformé. Ça m'a beaucoup transformé. Et je suis là pour parler à mes amis jeunes. D'abord, à mes parents ébriés, que j'ai écouté hier dans des vidéos, que j'ai même fait passer ça dans ma chose. Ce que je vais dire à nos parents ébriés. Ici, les Blancs, là, leurs parents ont laissé des petits villages. Moi, où je suis là, j'ai fait une grande vie. Et puis, je suis venu même exprès m'asseoir dans un... C'est-à-dire, quand tu vas voir, tu ne vas même pas savoir que c'est un village. Mais ce sont des villages modernes, développés. Il y a tout. C'est-à-dire que quand on dit modernité, là, dans les grandes villes, là, tout est là. Des petits villages, il y a des banques partout. Des entreprises, des jeunes. Vous voyez des jeunes ici, là. C'est l'héritage que leurs pères ont laissé, qu'ils ont transformé. L'héritage de leur père, là. C'est-à-dire que le papa, le peu qu'il a fait, là. Ils ont pris leur intelligence et puis ils ont fait plus que ça. C'est ça qui fait leur fierté. C'est ça qui fait leur fierté. Moi, je connais les quartiers Brie à Abidjan. Je vous l'ai dit hier dans ma vidéo. Parce que... Mais je pense qu'il y a beaucoup de retard de développement. Il y a beaucoup de retard. Et au niveau même de la mentalité de ces jeunes ébriers, il y a encore beaucoup à faire. Je salue ces cadres ébriers qui ont réussi. Et certains même qui sont morts pendant la crise post-électorale. Qui sont tombés, que je connais, nous, personnalités, les maires Diago et autres qui sont tombés. Paix à leur âme. Et profitez de dire à mes jeunes amis ébriés et autres, arrêtez d'occuper maintenant les rues. Le temps d'occuper les rues, c'est fini ça. C'est fini ça. Sortez de ça, arrêtez de faire plaisir aux Lorugno dettes, à certaines personnes du PDCI-RDA qui veulent toujours, parce qu'ils sont maintenant dans l'opposition. Les gens sont dans l'opposition, ils sont tombés dans un jeu en s'appuyant toujours sur vous. C'est malheureux. Combien d'années ils vont continuer de nous utiliser? Combien d'années ils vont continuer de nous prendre pour leurs moutons? Combien d'années? Quand ils sont au pouvoir là, qu'est-ce qu'on gagne? Quand ils sont au pouvoir là, qu'est-ce qu'ils nous profitent? Qu'est-ce qu'ils nous profitent? Moi, l'Union d'être, je la connais, on était à la résidence de Babou en 2004. Le comportement qu'elle a là, elle ne va pas changer. C'est-à-dire qu'on dit une femme peut changer là, l'Union, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. À la résidence de Babou en 2004, des jeunes, des femmes avec leurs enfants devant la résidence. Les jeunes ébriés, je parle à vous qui êtes à Blocos, si vous m'écoutez. Vous me connaissez. Parce qu'on était à Blocos ensemble. L'Union là, c'est moi qui l'ai bloqué à cause de vous devant la résidence de Babou. C'est une femme, elle aime parler, elle peut rien faire. Allez-y chez elle dans son village à Toutou-Bré-Gagnon. Vous arrivez dans son village, elle n'a rien fait dans son village. Elle n'a rien fait. L'Orion, moi, vient de Gagnon. Elle n'a rien fait dans son village. Son village, le Toutou-Bré, je connais Toutou-Bré. Même les jeunes, elle a placé qui? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Donc moi, j'ai mal que ces femmes-là se traînent dans vos quartiers avec des slogans bidons qui ne vous apportent rien. Et vous, les jeunes, vous êtes encore dans l'esprit de ces vieilles femmes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. Il faut sortir de ça. Aujourd'hui, vous avez des téléphones, vous avez des tablettes, ça doit ouvrir maintenant vos yeux. Ça veut dire que les choses ont changé. Le cours de l'histoire a changé. On est dans un monde moderne maintenant.
On est dans un monde moderne. C'est moi qui ai bloqué l'Union devant la résidence de Gbagbo. Elle me connaît. Je suis allé voir Boudou Marceline. Des gens sont là. On donne de l'argent à l'Union dette. Avec Brogrebe. Pour vous donner à manger, vous les jeunes ébriés qui avez quitté vos quartiers pour venir dormir devant la résidence de Gbagbo. C'est moi qui étais votre patron. Vous me connaissez, je suis assis là. Je n'ai pas changé. J'ai le même style. J'ai le même style, je n'ai pas changé. Je suis allé voir Boudou Marceline à la présidence. J'ai dit, mais comment se fait que des gens sont devant la résidence, ils ne mangent même pas? Vous avez pris tout votre... C'est-à-dire que vous êtes levés, vous tous, vous êtes venus vous asseoir avec nous, ensemble. Certains sont quittés dans d'autres villages. À l'ouest, partout, on s'est retrouvés en 2004 quand l'armée française a bombardé. On était les premiers arrivés sur les sites. C'est moi qui ai bloqué l'Union et c'est moi qui vous parle. On leur a donné l'argent, elle est Brogrebe. Vous mangez même pour gagner là. Vous n'arrivez même pas à manger. J'étais obligé, moi, Zasso, de me sacrifier. Aller convaincre des gens, aller à la résidence, faire palabre avec certaines autorités pour qu'on vous trouve à manger devant la résidence de Gbagbo. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. Quand on l'a bloqué là pendant des heures avec sa voiture, elle qu'on a demandé, on l'a bloqué, elle transpirait dans sa voiture. C'est moi qui l'ai bloqué. Il dit, ça ne passe pas ici. L'argent qu'on leur a donné là, elles n'ont qu'à mettre ça à la disposition de la jeunesse. On vous a donné de l'argent pour nourrir des jeunes, elles ont bloqué l'argent, elles ont mis ça sur leur compte. Ça la raison. Les Alou et jeunes sont là. C'est moi qui ai bloqué l'Union. Parce qu'il y avait des enfants sur le site qui ne gagnaient pas à manger. Des femmes sont venues avec les enfants pour Gbagbo. Donc, on se connaît, chers amis. Moi, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez ou pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre avenir. Le pont, le 4e pont, on est en train de construire là. C'est un projet de Fouboigny. Ça est dans le plan d'Abidjan. Ceux qui vous manipulent aujourd'hui là, je vous ai dit ça hier, ils ont tenté de faire le pont. Ils ont tenté, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils disent, ils ont fait budget sécurisé. Leur budget sécurisé, ça ne pouvait pas faire pont. Alors que Gbagbo avait un budget de 234 milliards de francs CFA. Le pont là, ça fait 103 milliards, 103 milliards. Ils pouvaient le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris l'argent. Ils sont devenus des refondateurs, ils sont devenus des milliardaires. Ils se sont enrichis eux-mêmes. Vous-même, vous avez vu, des individus sont devenus des multimilliardaires sur le régime Gbagbo. Des gens qui n'avaient rien sont devenus riches. Ils pouvaient faire ce pont. Ils ont commencé à tenir des discours et puis on est resté dans ça. Aujourd'hui, là, vous, la jeunesse est brillée. Et autre, parce que ce quartier, depuis à Bobo, c'est un grand défi qu'on vient de vous relever. La construction de ce pont va vous faire sortir de la précarité, de la misère. On a passé notre temps à se battre entre nous, à se lancer des cailloux. L'armée a profité des militants, ont tiré sur nous, beaucoup sont morts. Je sais de quoi je parle. À Djamé, à Tekoubé, Cocody, partout on s'est affrontés. Aujourd'hui, il faut maintenant lever le débat. Il faut penser maintenant à notre avenir. Il faut penser à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Le président Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir, certains font des efforts pour vous faire croire qu'il est votre ennemi, qu'il est étranger, il est ceci, il est cela. Ça, c'est leurs arguments. C'est leurs arguments. Mais je trouve ça ridicule, puis malheureux, ce genre d'arguments. C'est faible, comme je l'ai dit hier. Ils sont limités, vos opposants sont limités. Ils n'ont pas de rêve pour vous. Non, le seul rêve pour vous convaincre, c'est de dire, ah, Ouattara veut vendre nos pays, Ouattara fait ceci. Comme ça, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la haine. Mais après ça, vous faites quoi? Oui, après ça, c'est quoi le résultat? C'est la question que je pose aujourd'hui parce que ce matin, beaucoup m'ont appelé. Oui, vous êtes d'accord, je comprends. Mais il faut que je vous demande encore. Après toutes ces années de combat, de lutte, depuis que Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, là, à la résidence de Gbagbo en 2010. Moi, j'étais à Yopougon. Hein? Quand Douyou m'appelait, Douyou Niké et Samba David m'appelaient. Il s'est retrouvé à Blocos aussi, Samba David. Il s'est retrouvé, il était là-bas, et puis pleurait. On a arrêté le président. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Il dit, ah d'accord. C'est comme ça. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas, vous voulez aller au bout, là, c'est comme ça. Alors que les derniers moments, on a pris nos voitures pour aller voir les Lida Kwasi, les Sokro Boyu, les Stéphane Kipré, pour dire qu'il faut arrêter la chose, parce qu'on ne peut pas aller loin avec ça. Du moment que moi, Zasso, on m'appelle pour dire on a pris Gagnoua, ce n'est pas la peine. Du moment que moi, Zasso, on m'appelle, et puis on me dit on a pris Gagnoua, ce n'est pas la peine. On a pris Daloa, il faut arrêter le match, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut arrêter l'orgueil.
Des gens vont quitter, vont passer par là-bas, ils vont venir prendre Gagnoua, ils ont pris Daloa, ils ont pris toutes les villes. Jusqu'à ce qu'ils prendre San Pedro. Et puis on va continuer de se battre. Il faut être méchant, il faut être criminel pour continuer de se battre. Il faut être criminel. Chers amis, je vous l'ai dit hier, certains au téléphone. Vous avez vu comment nombreux sont morts devant la résidence de Gbagbo. Vous avez vu. En 2004, à l'hôtel Ivoire, les mêmes corps qu'on a soulevés, c'est les mêmes corps qu'on soulève en 2010. Vous avez encore soulevé, vous avez vu des bombardements. Beaucoup de vos soeurs frères sont morts. Nombreux me l'ont dit hier. Courage à vous, toutes mes condoléances à tout le monde. C'est ce que le FPI avait voulu de nous. C'est ce que Gbagbo Sonko avait voulu de nous. C'était juste de la manipulation. On est resté dedans pendant des années, ça ne nous a rien apporté. Moi, je n'avais jamais rêvé de fuir la Côte d'Ivoire. J'avais jamais rêvé. J'ai vu ça dans des films. Mais sous le FPI, ça a été une réalité. On n'a pas été sauvés, on n'a pas été protégés. Aujourd'hui, on nous ramène dans une certaine ignorance, peut-être pour continuer de nous démontrer qu'on est imbéciles. Ils s'accrochent maintenant à des slogans. Ah, il est traite, il est vendu. Parce qu'ils veulent toujours mettre une barrière pour qu'on soit dans le noir. Non, c'est un traite, il est vendu, il a trahi Gbagbo, et puis on est dans le noir. Et puis eux maintenant, ils profitent, ils vont parler, ils prennent leur argent. Je vous ai dit hier, j'ai dit Sangaré, il est payé par la présidente de Côte d'Ivoire. Tous les lots d'être là touchent l'argent. C'est moi qui vous ai dit, je n'ai pas à vous cacher ça. Et tous touchent l'argent depuis la présidence. Quand ils finissent, ils vont demander pardon à M. Bakako, ils vont demander pardon au président. Et puis eux, on règle leurs problèmes. Mais eux, vous qui règlez vos problèmes, vous la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez un ministère de la jeunesse qui est dirigé par Touré Mamadou. Mais l'opposition ne fait pas d'effort pour vous expliquer les choses, pour aller vers ces ministères, pour pouvoir vous intégrer. Comment financer vos projets? Est-ce que vous savez aujourd'hui, certains jeunes, qu'il y a plus de 400 000 femmes qui sont prises en charge depuis la présidence? Il y a un système aujourd'hui qui est mis en place sous Ouattara. 400 000 femmes. C'est-à-dire les femmes qui ont des enfants. Elles ont des femmes, les maris là sont partis. Marie a fait affaire, puis ils ont abandonné les femmes, mais elles sont parties. Les femmes qui sont dans des conditions difficiles ont été réintégrées. On leur donne l'argent pour payer leur maison, pour s'occuper de leurs enfants. La condition, les enfants doivent aller à l'école. Ces 400 000 leurs enfants sont pris en charge par le régime Ouattara. 400 000 familles. Mais ce sont des choses qu'eux, ils savent et ne vous disent pas. Parce que certaines de leurs familles profitent de ça, mais ne vous expliquent pas. 400 000 femmes sous le régime Ouattara. Sous Gbagbo, on avait combien? Le régime Gbagbo s'occupait de combien de femmes qui n'avaient rien? Qui s'occupait d'elles? Personne. Donc, cherchez à ouvrir leurs yeux et puis cherchez à comprendre le système au lieu de créer une barrière. La barrière que vous créez, vous faites du mal, chers amis. Vous faites du mal vous-même. Regardez l'âge qu'on avait quand on avait commencé en 2001 dans les rues à se battre, 2000 jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'âge. Regardez combien d'années se sont ajoutées sur l'âge de chacun. Combien d'années? Et puis le résultat, c'est quoi? C'est quoi le résultat? C'est ici j'ai vu ce que c'est qu'une jeunesse. C'est ici j'ai vu des jeunes. C'est ici je connais jeunesse. Au Ghana et puis ici. Et au Nigeria. J'ai vu ce que c'est que la jeunesse. C'est responsable, mature. La jeunesse, là, elle, c'est sa vie d'abord. Politique, elle s'en fout. La jeunesse, là, elle ne suit pas politicien comme mouton, hein, comme chez nous. Non, c'est pas comme ça. Hein. Les jeunes, eux, là, ils parlent d'eux-mêmes d'abord. Je donne même un exemple en Côte d'Ivoire. Regardez les partisans de Ouattara. Les cadres du parti étaient obligés de se débattre pour trouver un financement d'1 milliard de francs CFA pour mettre à la disposition de la jeunesse de leur parti. Parce que les militants du RDL, là, eux, là, ils pensent d'abord à eux-mêmes. Vous ne les connaissez pas, vous les voyez comme ça, ils sont très intelligents. Eux, ils ne suivent pas parce qu'il faut suivre. Hein. Ils t'ont aidé, tu es venu au pouvoir. Mais eux, là, ils gagnent quoi dedans? Je voudrais leur dire félicitations au pro-Ouattara, à cette jeunesse. On dit non, ils sont analphabètes, mais ils sont très intelligents. Ils sont pas, c'est pas son être analphabète là, ça veut dire quoi? Quand tu sais écrire ton nom, tu sais signer tout ton compte bancaire. Ça dit ton compte, tu vas à la banque, tu retires toi-même ton argent, tu t'en vas déposer là. Tu es déjà intellectuel. C'est déjà intellectuel. Vous les voyez comme ça les petits du là. Et autres qui sont là, que vous insultez au matin, ils sont très très intelligents. Quand vous regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des jeunes qui sont intégrés, ce sont eux. Parce qu'eux là, ils ne sont pas dans les émotions. Eux là, c'est d'abord leur vie aussi. Moi, je les connais, je sais de quoi je parle. Et Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit s'il avait cette jeunesse, il allait être un grand président. Peut-être qu'on ne fait pas, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts. Et cette jeunesse, quand on va les réveiller, les pro-Ouattara, ça dit qu'on va commencer à beaucoup les étudier.
vous allez voir qu'ils seront très puissants dans ce pays. Ils seront encore plus puissants. Ils seront encore plus puissants. Ils seront comme des jeunesses en Russie, dans d'autres pays du monde. Parce que c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas aimé le combat que Soro voulait engager en les opposant, en essayant de les distraire, les retourner contre Ouattara. Et j'ai combattu Soro et je continuerai de le combattre jusqu'à ce qu'il change. Parce que lui n'a rien fait. Il a pris les armes, il est devenu milliardaire. John Soro avait un budget de 37 milliards sous Babo en 2007, de 2007 en 2010. Regardez combien d'argent il a engagé. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il a fait quoi de cet argent? Il a fait ses affaires. Et puis là, maintenant, il nous manipule. Alors que nous sommes de la même génération. Soro ne peut pas aider un jeune en Côte d'Ivoire. Il est dans son petit clan. Il est dans son petit clan. Mais c'est lui qui donne l'argent à l'Union aux dettes. C'est lui qui finance les Sangaré. Il contribue avec Nadi Bambamé à la déstabilisation, à la fragilisation du FPI. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi? Moi, je n'ai pas un plaisir pour moi. Parce que j'ai vu mes amis jeunes mourir. J'ai vu beaucoup de jeunes mourir parce que j'étais là. J'étais là et je sais ce qui s'est passé. Je sais combien de fois des militaires et des soldats ont tiré sur des innocents. Que ce soit des soldats pro-Babo, pro-Soro. Ils ont fait trop de tort aux gens. À des milliers d'Ivoiriens. J'ai vu. Moi-même, j'ai affronté certaines. Beaucoup d'entre eux, je les ai affrontés. Donc, chers amis, frères et brieux, le pont qui se construit là, hier, j'ai été clair. Vous serez dédommagés par l'État du Côte d'Ivoire. Le pont est financé peut-être qu'à 80% même par la BAD. La Banque de développement africaine. La BAD, c'est la BAD qui finance ce pont. Et la BAD a tout prévu. Ce sont des grandes institutions financières. Ils prévoient tout pour tous ceux qui seront touchés. Une enveloppe de 31 milliards de francs CFA est disponible pour vous, la jeunesse. Toute la jeunesse, les populations, hébriers et autres, vous tous, Koyaka, Sénoufo, BTA, tous ceux qui vivent à Djamé et qui seront touchés par ce projet seront dédommagés. N'écoutez pas des plaisantins, des comédiens qui racontent leur vie. Parce qu'ils savent que vous allez avoir beaucoup d'argent. Non, désormais, vous mettez dans un combat où vous serez peut-être perdant. Ouvrez vos yeux, on dit que vous aurez 31 milliards. Vous avez des ministères de jeunesse. Il y a un qui s'appelle, il y a le ministre qui est là, Touré Mamadou. Il y a le premier ministre qui est là. Il y a des structures. Il y a le ministère de la Solidarité dirigé par Maria Toukone, qui a fait un excellent travail hier, je l'ai expliqué pendant les inondations. Elle est passée dans tous les villages. Elle a donné l'enveloppe de chacun. Tenez votre argent, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent que l'État vous a donné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un descendre dans la rue? Parce qu'elle a fait un excellent boulot. La ministre Maria Toukone a fait un excellent boulot. Elle n'est pas, tout l'argent qu'on lui donne, là, elle a déjà une vie stable. Elle l'a organisé, elle n'est pas venue pour voler l'argent de quelqu'un. Elle a donné l'argent, la billet. Et moi-même, j'ai appelé des familles à qui j'ai demandé. Ils ont reçu leur argent. Ils ont bien reçu leur argent. Je voudrais vraiment la féliciter. Dites à la ministre que je la félicite parce que c'est ce qui est important. À la résidence de Babo, on donnait 20 millions, 30 millions, 40 millions, même des Libanais. On donnait ça aux l'Union dette et Brogrébé. Elle met ça dans leur poche. Et puis la jeunesse avait faim. Les jeunes, vous qui sautez hier dans les rues, là, vous aviez fait ici sous la résidence de Babo. Quand vous avez fini là, il n'y avait même pas de travail. C'est moi qui ai posé le débat de votre intrigation sous Babo. Vous-même, vous savez ce que j'ai connu. Parce que j'ai demandé qu'on vous trouve du travail. J'ai demandé qu'on vous trouve du travail. Vous savez ce qu'on m'a fait. Vous savez, vous tous. Vous savez ce que Blé Goudé, les Dibopieux et autres ont organisé contre ma personne. Vous saviez, vous tous. Vous savez combien certains de nos amis ont été bastonnés à chose, comment on appelle ça, à la résidence du poste de l'annonce apostolique d'Italie qui est à la résidence de Babo à côté de Mamadou Koulibaly dans le temps. Vous savez combien de fois nombreux de nos amis ont été massacrés, blessés. Vous savez combien de fois je courais derrière Konaté naviguer pour le convaincre, pour vous soigner. Konaté naviguer est venu vous soigner. Il vous a reçu beaucoup d'entre vous. Ils sont occupés de vous. En tout cas, je voudrais vous dire que c'est le même assaut, je n'ai pas changé. C'est le même assaut, je n'ai pas changé. Parce que moi, mon combat, c'est d'abord la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit intégrée en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que la jeunesse soit un instrument au service des hommes politiques.
La jeunesse doit savoir occuper sa place en Côte d'Ivoire. La jeunesse doit être à sa place. Elle a souffert, cette jeunesse. Depuis les événements de boycott actif de 94, de 95, la jeunesse ne fait que mourir et les hommes politiques deviennent riches. La jeunesse ne fait que mourir et les hommes politiques deviennent riches. À quand le réveil? C'est maintenant le réveil. Je m'organise à préparer un mouvement pour que vous et moi, nous nous échangions. Parce que je dois avoir un instrument pour venir vers vous, pour vous parler. Dans peu de temps, je serai avec vous. Chers amis, jeunesse et brillés, ce projet de pont, ça va créer beaucoup d'emplois. Je l'ai dit, il y a 100 000 emplois. Moi, je le dis, 100 000 emplois, parce que c'est ce que la BAD a fait, c'est le plan de la BAD. Le président Ouattara, là, il a fait les grandes institutions. Le président Ouattara n'a pas besoin, ce n'est pas quelqu'un qui est à la recherche de l'argent. Moi, je le connais. Parce que moi, j'ai parlé à lui. On était à deux. Donc, moi, je le connais. Ce n'est pas quelqu'un, avant, quand il était dans l'opposition, il a déjà ses entreprises. Au Gabon même, il avait déjà ses entreprises. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un hasard quand Oufoué l'a choisi pour le mettre au Fonds monétaire international. Oufoué sait pourquoi il a mis Ouattara au Fonds, il a mis Ouattara à la BCAO. Parce que le père de Ouattara, pour tous ceux qu'on veut, Mossi là, quand on dit Ouattara Mossi là, il ne s'appelle pas Ouattara. Les Mossi ne s'appellent pas Ouattara. Allez-y au Burkina, demandez-vous. Aucun Mossi ne s'appelle Ouattara. Le grand-père de Ouattara, son grand-père, c'est-à-dire le père de son père, ses ancêtres là, c'est eux qui ont libéré Congo. Congo, quand vous appelez Congo là, c'est ses grands-parents qui ont libéré. Aujourd'hui, regardez ce que Ouattara a fait de Congo. Allez-y voir ce qu'il a fait de son village. Regardez ce qu'il a fait de son village. Une belle cité. À Gagnoa, nous, on n'a rien connu. En 10 ans, on a laissé Gagnoa. Ça, je reviendrai dessus vers la fin. Regardez aujourd'hui ce gars-là. Et puis, on va faire une comparaison entre les villages de l'Orignon d'être les Danois de Dieu qui vous manipulent. Vous allez voir la différence. Mais très tard, je viendrai sur ça plus tard dans une autre vidéo. Je vais vous montrer des images. Et puis, vous allez voir combien de fois en 10 ans, des gens nous prenaient pour des imbéciles. Ils ont pris des milliards sur des milliards. Ils sont allés construire des grandes résidences. Quand ils ont perdu le pouvoir, ils ont vendu. Les refondateurs ont vendu ces résidences. Ils disent on occupe, les gens occupent. Non, ils étaient au Ghana et ils envoient leurs femmes pour aller vendre les maisons. Nombreux sont restés au Ghana, ils envoient leurs femmes pour aller vendre les maisons à d'autres personnes. Et puis ils mentent. Moi j'ai dit à un ministre, j'ai dit mais écoutez, arrêtez ça. Vous prenez vos femmes, les épouses sont à Abidjan. La plupart de tous ceux qui sont là, qui se disent leurs femmes sont à Abidjan. Et elles vendent tout ce que leurs maris ont acquis sous Babou. Elles vendent tout. Et après l'argent vient déposer ça dans des banques au Ghana. Et puis vous êtes là-bas, hein, et ils sont là-bas, vous lancez des messages. Et puis eux, ils sont au Ghana, ils ont créé les entreprises. Ils sont devenus des hommes puissants, ils sont installés au Ghana. Et du Ghana, on vous dit, vous combattez Ouattara, battez-vous, battez-vous. Et vous, naïvement, vous êtes dans le jeu. Mais chers là, allez-y au Ghana, vous allez voir certains de vos amis qui sont là-bas. Des étudiants que vous avez connus hier, ils sont dans la galère. Quand on dit misère, galère, là même, ils sont dedans. Pauvreté, là, ils sont dedans. C'est eux qui m'appellent maintenant, ça pleure, ça saut. Tu vois ce que les ministres là nous font ici. Moi, j'appelais des personnalités, puisqu'on se connaît, on se parle. J'ai dit, mais aidez la jeunesse. Cette jeunesse-là, aidez-les. Pour intégrer des jeunes au Ghana, ça fait combien? Vous avez trop d'argent. Mais ils ne sont même pas prêts pour les jeunes qui sont au Ghana aujourd'hui. Allez-y dans les camps de réfugiés, ils sont dans la misère, dans la pauvreté. Et c'est de ça là que les gens profitent. Moi, je ne peux plus accepter que la jeunesse souffre. Je ne vais plus accepter que la jeunesse souffre et que la jeunesse soit otage du FPI et certains cas du PDCI parce qu'ils sont dans l'opposition. Chers amis, le point qui sera là, ça va créer 100 emplois. Ça va intégrer 3000 femmes, 3000 femmes, 3000 femmes. De 15 groupements de coopératives qui sont dans le secteur. À Tekoubé, c'est des femmes qu'on a organisées et c'est ces gens qui se sont faits sur des bases saines. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de nous battre pour que cela se réalise rien. Cela soit fait concrètement avec des hommes sérieux. Comme je l'ai dit avec la ministre Maria Tou, qui a fait un excellent travail. On lui a donné l'argent, qu'on lui a donné tous les dons, elle a mis ça là où elle devait mettre. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis très fier de cette ministre. Allez-y lui dire à Maria Tou que ça soit dit 1000 fois bravo. Parce que c'est des gens de personnalité que la Côte d'Ivoire a besoin. Quand on vous dit, voilà ça, donnez ça aux gens, allez-y leur donner. Parce que vous-même, avant ça, vous avez vos salaires. Mais ce qui appartient au peuple, donnez au peuple. Elle a fait un excellent boulot. Chers amis jeunesse et brillés, regardez les quartiers de vos parents. Les gens préfèrent vous mettre dans cette situation de pauvreté pour vous occuper. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, quand vous êtes dans la pauvreté, là, quand tu es pauvre, tu n'es pas occupé, tu es là, tu ne fais rien. Donc, les gens, ils ont besoin de toi pour faire chantage à Ouattara. Ils ont besoin de toi pour faire du chantage au régime de Ouattara. Quand ils ont un petit problème, ils vont venir se cacher derrière vous. Ah, voilà ce que Ouattara veut faire. Ouattara est comme ça. Ouattara est ceci. Ouattara vend tout. Ouattara fait cela. Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire à la France, aux Américains, aux Chinois. Et puis toi, le pauvre, toi, te lever maintenant, toi, te mettre dans la rue, tu vas commencer à faire palabre. Quand Ouattara va les appeler, ils vont donner l'argent, ils vont se taire. Ils vont se taire pendant un temps. Non, ils sont dans un esprit de chantage et de manipulation. Parce qu'ils savent que vous, la seule chose que vous voulez attendre, oui, Ouattara est étranger. Ouattara fait ça. C'est-à-dire, ils ont réfléchi. Et ils savent que ça, là, quand ils vont vous donner, ils vont vous dire ça. Parce que pendant 10 ans, on vous a préparé à ça. C'est-à-dire, pendant 10 ans, on a tellement mis ça dans votre tête que c'est des gens comme dans les églises, le pasteur prie, il n'arrive pas. Le pasteur, mais pourquoi il n'arrive pas? Parce que toi-même qui es assis là, tu ne fais pas d'effort. Pour qu'un pasteur te délivre, il faut que toi-même tu rentres au plus profond de toi-même pour accepter qu'il y a un mal en toi et que ce mal soit changé. Ça sort de ton corps. Quelle que soit sa prière, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, tu es dans la pauvreté. Le cadre, les personnalités qui vous manipulent, tous les enfants sont dans des grandes universités. Ils sont puissants, dans de gros cylindres. Et puis toi, le pauvre, tu te bats toujours pour eux. Mais c'est un problème. Et ça, il n'y a pas de délivrance. Et c'est ce qui tue l'Afrique. C'est ce qui tue aujourd'hui la jeunesse africaine. C'est ce qui tue la jeunesse africaine. Parce qu'on fait toujours croire à cette jeunesse. On met toujours dans leur tête que leur mal là, c'est l'autre personne. Non, ce n'est pas l'autre personne, c'est les gouvernants. Ici, les politiques, le pouvoir et l'opposition travaillent ensemble. C'est ici, moi, je vois que l'opposition se bat pour intégrer les jeunes. Et là, ils sont dans l'opposition, mais comment, celui qui est au pouvoir là, comment ils vont faire pour que la jeunesse travaille? Chez moi, là, la jeunesse, là, on fait de sorte que vous soyez repliés sur vous pour faire parler. Quand on a besoin de vous, allez-y dans les rues. Hier, moi, je vous ai vu, mes frères, briller. J'ai été choqué. On a fait pont Félix sur Boigny, là. Vous êtes descendu dans la rue. Quand on a fait pont Henri, qu'on a bédié, qu'on a inauguré, là, c'est des familles qu'on a enlevées. Est-ce que vous êtes descendu dans la rue? Mais c'est des familles, on a aussi enlevé des ébriers. Vous n'êtes pas différent de ceux qu'on a enlevés pour faire le pont au feu Boigny et pour le pont Henri qu'on a bédié. Vous êtes les mêmes ébriers. Il n'y a pas des ébriers qu'on va accepter et puis il y a d'autres qu'on ne peut pas accepter. Ce n'est pas juste. C'est de l'injustice. Ah oui, vous accusez Ouattara, mais vous-même là, vous êtes injuste dans votre comportement. Vous n'aimez pas aussi vos frères ébriers. Pourquoi hier vous n'avez pas fait marche pour dire non, le pont Henri qu'on a bédié passe pas? Parce que les cadres du PDCI, qui sont vos parents, la plupart sont allés vous dire que le pont là s'arrange Bédier. Ça porte le nom de Bédier. Non que vous avez accepté parce que vous êtes du PDCI-RD. Maintenant, comme PDCI et FPI sont dans une alliance, ils se donnent maintenant un peu d'argent. Ils vont dans les quartiers distribuer un peu d'argent et ils manipulent la jeunesse. Réveillez-vous la jeunesse ivoirienne. Réveillez-vous, contrairement à la jeunesse ghanéenne. En tout cas, je souhaite que, allez-y souvent au Ghana, vous allez voir les jeunes. C'est des millionnaires. Le peu que leurs parents ont laissé, allez-y voir Kepkos, Koumansi et autres. La culture de leurs ancêtres, ils ont transformé cela. Les Ghanéens, là, le peu que leurs parents ont laissé, la petite maison, là, c'est devenu immeuble. C'est-à-dire, ils ont fait immeuble, ils ont fait des merveilles. Le peu que le père a laissé. Vous, vos ancêtres ont laissé toujours les mêmes quartiers précaires. Ils vont aller vous donner des bouteilles de koutoukou. Vous allez faire un tchéké avec beaucoup d'huile dedans, de gros poissons. Vous allez manger, vous êtes rassasiés, vous êtes toujours dans la même situation. Mais votre vie ne peut pas se limiter à manger des gros plats de tchéké. Des gros plats de sauce graine. Non, il faut rêver. Et c'est des plats, quand tu manges, tu es lourd, tu ne peux même pas rêver. Quand tu finis de manger, tu as bu koutoukou, tu as mis nourriture dedans, tu as dormi jusqu'à quand tu te réveilles, il fait jour. Il fait jour. Ils font de sorte que vous ne mangez pas bien. Ils font de sorte que vous mangez mal. Chaque jour, à checker un poisson. À checker un poisson. Manioc. Mais combien de fois vous allez vous réveiller? Tu vas finir de manger ça, tu es rassasié. Tu dors. Et tu te réveilles le matin, tes mêmes problèmes là sont devant toi. Et ils font de sorte que quand tu manges, tu te réveilles à 10 h ou à 11 h. Tu as mangé ça le soir, tu te réveilles à 11 h ou à 12 h. Tu vas te réveiller à 12 h, tu vas faire. Alors qu'un homme, normalement, pour réussir, il faut se réveiller à 4 h du matin. Pour réussir, il faut te réveiller à 4 h du matin. Mais tu as mangé à quelqu'un, gros poisson avec huile qui est lourd là. Tu finis de manger, tu dors, tu ronfles jusqu'à les 11 h midi. Mais comment tu vas rattraper les choses? Comment? Ceux qui sont réveillés à 4 h du matin sont déjà partis. Ils sont déjà en avance.
Il faut maintenant que la jeunesse ivoirienne dans leur ensemble comprenne que lui qui est aujourd'hui au pouvoir, le président Ouattara, ou le président Ouattara, ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Non. Ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Quand il était dans l'opposition, dans le Front républicain, c'est lui-même qui finançait Gbagbo. Quand il était dans le Front républicain, c'est lui qui donnait mallette d'argent. C'est lui qui donnait au FPI. Ces cadres, ces personnalités que vous voyez autour de lui, là, il n'était pas au chômage. Parce qu'il ouvrait des portes à toutes ces personnalités et les gens étaient très puissants. C'est le sens du combat d'Ahmed Bakayoko aux autres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Chers amis, moi je connais ces personnalités. C'est vrai que la crise a créé beaucoup de fractions, beaucoup de divisions, de clans et de méfiance. La crise, ces 20 dernières années de crise font qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, on n'a plus confiance en nous-mêmes, on a peur. Chacun dans son camp. Chacun prie pour que le pouvoir se renverse, il va se venger. Chacun prie pour que, parce que hier, ils m'ont fait ça, mais ça fait combien d'années qu'on est dedans? Depuis qu'Ofoué est mort, Gueye a pris. Et Betty a pris. Ils se sont vengés. Gueye a pris, il y a eu la vengeance. Gbagbo a pris, il y a eu la vengeance. Ouattara est venu, il y a eu la vengeance. Mais combien d'années on va mettre fin à ça? Aujourd'hui, la situation se calme. Des grands projets sont lancés. Des projets d'industrialisation de la Côte d'Ivoire sont lancés. De modernisation, de développement de la Côte d'Ivoire sont lancés. Il faut rentrer dans le top, chers amis. Il faut rentrer dans le système. Je suis venu dire aux jeunes ébriés, ne vous laissez plus, arrêtez d'occuper les rues. Les pirogues que vos parents ont laissées là, on a 31 milliards. Approchez le gouvernement et puis montrez que vous êtes intelligents, vous les jeunes. Et que vous voulez aussi réussir. Montrez que vous, la jeunesse, vous avez quelque chose dans votre tête, que vous n'êtes pas là seulement pour être dans les rues, pour soutenir les Lobres Dettes. Que vous aussi, vous voulez être dans les belles voitures comme les enfants des Lobres Dettes. Ah oui, Lobres Dettes, là, son mari, c'est un Burkinabé, elle a eu des enfants avec un Burkinabé. Ses enfants sont Burkinabés. Ses enfants-là sont Burkinabés, mais elle aime ses enfants. Tout ce qu'elle fait là, quand elle gagne l'argent, elle va donner ça à ses enfants. Elle paye des voitures pour ses enfants. Elle change les conditions de vie des enfants. Et vous? Parce qu'on va dire, non, donc Burkinabé est autre, et puis elle a marié Burkinabé. Si Burkinabé était diable, elle a marié Burkinabé, pourquoi? Essayez de réfléchir. Ouattara n'est pas un Burkinabé, c'est un Ivoirien. Ici, le débat là, ça ne nous intéresse plus. Ici, là, où nous on est ici, là, en Europe, pour moi, je suis assis là. Les multimilliardaires ici, là, c'est les Russes. Ils sont quittés là-bas. Quand il y a eu des crises dans leur pays, ils sont venus, se sont assis. Ils ont fait de ces pays des grands pays. C'est celui qui aime la Côte d'Ivoire, là. C'est lui qui est le vrai fils qui construit les routes, qui développe le pays. Tous ceux qui vous disent qu'ils sont vrais fils, ils sont nés avant les indépendances de la Côte d'Ivoire. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays. Quand vos parents, vous faites tracer le pont là, vos parents étaient des gens là. Abidjan là, vos parents étaient là, et puis il y avait d'autres populations qui étaient là. Ah oui. Aujourd'hui, nous, les Hébreux là, vous avez combien d'immeubles en Côte d'Ivoire? Tous les secteurs stratégiques d'économie ne sont même pas dans vos mains, vous les Hébreux. Parce que les gens vous utilisent, vous ne vous réveillez même pas, même vos cadres vous manipulent. La jeunesse hébreu est pauvre. Aujourd'hui, la jeunesse au Ghana sont des multimilliardaires. Mais la jeunesse hébreu est pauvre. Pourquoi? Alors que vous dites que c'est la terre de vos ancêtres. Mais valorisez vos ancêtres, réveillez-vous, il faut les valoriser. Il faut réveiller vos ancêtres. Il faut que vos ancêtres soient fiers qu'ils ont laissé des petits-enfants. Pas toujours des petits-enfants qui vont dans les rues en train de faire palabre. Nos villages, c'est nos villages, on veut nous faire disparaître. C'est quoi ce langage? Qui veut vous faire disparaître? Qui a dit que le président Ouattara est là pour vous faire disparaître? Qui a dit ça même? Qui vous dit ces bêtises-là? Vos parents les étaient d'accord avec le pont. Si vous respectez tant vos ancêtres, si vous aimez vos ancêtres, vous deviez accepter ce pont. Parce que c'est le pont de vos ancêtres. Vos ancêtres se sont assis, ils ont versé Koutoukou. Vos ancêtres ont versé Koutoukou. Ne vous comportez pas comme des enfants maudits. Ne combattez pas le travail de vos parents. Ce que vos ancêtres ont fait, cessez de combattre cela. Pas ceux qui ont versé le sang. Ceux qui ont versé la boisson. Pour bénir ce pont, quand vous mettez ça dans le plan. Arrêtez de vous faire manipuler par ces aventureux qui n'ont aucune vision pour vous. Qui n'ont aucun respect pour vous. Et tu crois que eux, c'est en vous manipulant qu'ils vont exister. Arrêtez d'être les moutons des gens.
Arrêtez d'être des moutons des gens. Il ne faut plus qu'on vous appelle des moutons, comme on nous appelait des moutons. Après, ils se moquent de nous. Quand ils finissent ça, là, quand vous finissez de faire vos bêtises, vous cassez, vous faites par là. Après, quand ils s'asseyent là, ils boivent leur champagne, ils se moquent de vous. Quand vous partez les voix, là, ils vous reçoivent. Est-ce que vous, les jeunes, là, quand vous partez les voix, et puis vous leur demandez, je veux un financement de 5 millions, mais peuvent vous donner de 10 millions, 3 millions, 4 millions, c'est des milliardaires. Mais ils ne le font même pas. Quand vous, les jeunes, vous partez vers eux, on vous donne 20 000, 30 000, 15 000. Ils font de sorte que chaque jour, vous soyez devant leur porte. Chaque jour, vous soyez devant leur porte. Chaque jour, vous soyez... Parce qu'ils ne veulent pas vous voir évoluer. Ils ne veulent même pas vous voir avancer. Non, ils vous donnent des choses qui ne peuvent même pas faire avancer. Tu vas venir expliquer toujours les mêmes problèmes. Ma femme est malade. Mon enfant est malade. C'est ci comme ça. C'est ci comme ça. Et puis tu deviens ridicule. Et puis tu deviens ridicule. La dignité. Quand les Lords n'ont pas de dignité, là, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle? Quand allez au Ghana, vous allez voir des jeunes dignes. Quand on dit dignité, jeunesse digne, là, quand la jeunesse parle, là, la jeunesse à la tête, votre pied parle. Parce que la jeunesse, là, dans les banques, là, il y a son carte, je vais pas, il y a ses cartes, il a ma carte, il s'en tire. La dignité, c'est ton travail. C'est ta maison, c'est ce qui est dans ton compte, dans la voiture que tu as, ta maison que tu as construite, c'est ça qui fait ta dignité. Donc, arrêtez de vous faire manipuler, arrêtez de vous faire distraire par les gens, arrêtez qu'on vous utilise. En 20 ans, on vous a trop utilisé. En 20 ans, on vous a trop utilisé. Moi, j'ai été choqué quand je suis arrivé ici. J'ai vu des jeunes au cours des réunions politiques qui occupent des fonctions importantes dans des partis politiques. Des jeunes de 25 ans, de 26 ans. Alors que chez vous là-bas, là, c'est les mêmes Lords depuis des années. Elles sont vieilles, mais celles qui sont là. On ne veut pas changer des jeunes filles qui sont là intelligentes. Mais elles n'ont pas de place. Ce sont les Lords qui sont là. Les mêmes Lords depuis des années, là, celles qui sont encore là. Elles ne veulent pas bouger. Elles veulent toujours rester là pour que vous les suivez toujours. Chers amis, ouvrons nos yeux. On a un grand défi à relever. On a un grand défi à relever. Aujourd'hui, à ce 21e siècle, soutenir Sangaré, c'est un échec. Alors que c'est Sangaré qui a coincé Gbagbo à la maison, dans sa maison, avec son époux Simon leur camp. Mais aujourd'hui, Gbagbo est où? Ils ont fait ça. Mais Gbagbo, là, sous les yeux, ils ont pris Gbagbo, ils l'ont arrêté. Quand on a fait ça, là-bas, je te supplie, je te fais plus confiance. Moi, dans ceux-là, je ne peux pas suivre ceux-là. Jamais, c'est fini ça. Ils ne vont plus me distraire ceux-là. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont montré leurs limites. 10 ans de pouvoir, les ont montré que c'est des plaisantins, c'est des comédiens. Ils ne peuvent rien apporter. Ils l'ont démontré, c'est des plaisantins, c'est des comédiens. Ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ils veulent surfer sur vos pauvretés, sur votre misère. Regardez les jeunes du Nord. Pourquoi je suis fier d'eux? Prenez exemple sur eux. Leurs parents sont des commerçants, sont des hommes d'affaires. Si ces jeunes-là, on les réveille encore, on les organise, on les met dans des écoles, on dit, bon, quittez les écoles coraniques la plupart, venez, étudiez, allez-y dans des écoles, étudiez, vous allez voir, ce pays, ils vont contrôler ça pendant 50 ans. Je vous le jure. Je vous le jure. Eux, ils comprennent. Eux, là, ils comprennent. Hein? C'est des enfants très tôt, ils ont été préparés. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui du monde. Le monde, là, quand vous regardez aujourd'hui, 80% sont des hommes d'affaires. Les multimilliardaires de ce monde qui contrôlent le monde, 80% sont des hommes d'affaires. Sont des hommes d'affaires. Après, viennent d'autres personnes qu'on appelle les scientifiques autres qui viennent avec 10%. Laissons ça. Maintenant, les footballeurs. Aujourd'hui, les footballeurs qui sont les milliardaires sont à 5%. Maintenant, nous qui prenons notre temps, bavarder, faire parler, on est à 0% même. On n'existe plus. On n'existe plus. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où des gens veulent être toujours fort puissants pour garder leur dignité, leur autonomie. Battez-vous. Le président Ouattara, il est venu pour vous. Lui et son épouse, là, ils ont tout appris auprès du Faux-Boigny. Ce qu'ils font là, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont appris ça auprès du Faux-Boigny. Et c'est ça qu'on appelle la dignité. Quand ton père te laisse quelque chose, il faut apporter un plus. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Ceux qui vous manipulent là, c'est des aigris, c'est des jaloux. Ils ne comprennent rien. Ils ont eu 10 ans de pouvoir, ils n'ont rien fait. En 7 ans de pouvoir, voilà quelqu'un qui fait venir la communauté. C'est-à-dire qu'il fait déplacer des grands chefs d'État dans votre pays. Mais vous, les jeunes brillés, et tous ces Ivoiriens, ça doit être votre fierté. Les Merkel viennent en Côte d'Ivoire. Les Hollande viennent en Côte d'Ivoire. Des grands chefs d'État, hommes d'affaires viennent dans votre pays. Mais où vient d'abord, c'est le cœur. Quand chose a organisé sa Coupe du Monde,
le président Poutine, qui est notre fierté à nous tous. Mais regardez ce qu'il a fait de la capitale. Regardez ce qu'il a fait de la capitale, parce que le monde entier doit descendre là d'abord. C'est là tout le monde descend, et puis ils ont confiance en toi. C'est là tout le monde descend. Maintenant, les autres boulots là, ce sont les maires que vous élisez, les maires, quand vous partez voter là, les maires là, ceux qui font l'autre, dans les autres régions, ce sont les maires qui font le travail. Ce sont les maires. C'est pour ça que le ministère de l'Intérieur, le président donne une partie de son pouvoir au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur donne ce pouvoir aux maires et aux conseils généraux. Leur travail, c'est d'aller développer aussi leur région. C'est une concurrence. Chacun doit se mettre au... Ne les votez pas pour venir partager le terrain avec eux. Lutter les terrains avec eux. Ah non? Il faut arrêter ça. Il faut leur dire, regardez ce que le président Ouattara fait, les présidents. Ils sont pas un président de la République qui est toujours hors de la Côte d'Ivoire. Mais il est conscient. Parce que le soir, ses enfants doivent manger. Les enfants doivent dormir. C'est vrai qu'autour de lui, il y a encore des gens inconscients autour de son système politique. Tu n'as encore rien compris. C'est vrai que la machine devient parfois lourde parce qu'autour du président Ouattara, il y a des gens qui ne comprennent rien. Tu crois que comme on a aidé Ouattara pendant 40 ans, où on est resté dans l'opposition, donc nous là, le pays, non, c'est pas comme ça. Le monsieur, et puis ce que vous ne savez pas du chef de l'État, pourquoi les gens, ses opposants n'arrivent pas à comprendre le président Ouattara? Pourquoi les opposants n'arrivent pas? Parce qu'il a fait les États-Unis. Il a une mentalité anglophone. Il a une mentalité, moi où je suis là, si je vais demain à Gagnoa, ce sera difficile même de m'asseoir avec mes parents. On peut discuter, mais il y a beaucoup de temps, on ne peut plus s'attendre. Parce que moi, je vais voir le développement. Gagnoa est en train de se retarder. Je ne peux pas accepter que mes parents bêtés continuent de mourir pour Babo. Je ne peux pas accepter. Je vais leur dire des vérités. Je leur dirai la vérité. Que Gagnoa existait avant que Babo ne devienne président de la République. En 10 ans de pouvoir, qu'est-ce que Babo a fait à Gagnoa? Mais il n'a rien foutu et vous nous emmerdez. Passons à autre chose. Ah oui, ils seront surpris, mais je vais leur dire ça. J'ai dit passer à autre chose. Babo est président de la République, on a divisé Gagnoa. Les Sokru Boyou et autres ont dit, on ne veut plus de Gagnoa conseil général. Nous-mêmes, on veut faire notre camp, vers Badi là-bas, on va faire de ça des conseils généraux. Ils ont misé sur leur région, mais ils ont fait quoi? Ils ont pris des milliards, ils ont détourné ces milliards, ils sont devenus riches, ils ont laissé Gagnoa. Mais l'argent qu'ils ont pris pour aller développer leur région, ils n'ont rien foutu. Allez-y, à Ouagayo, il n'y a rien. Aucune infrastructure à Ouagayo. Ce qu'on fout à faire là, c'est ça, on a mis peinture. Parce qu'ils ont voulu tenter de combattre Gagnoa. Mais Oufoué ne combat pas, Ouattara ne combat pas Abidjan. Ouattara pouvait aller s'asseoir dans le nord pour développer le nord. Mais le travail par lequel Oufoué Boigny a commencé, qui fait la fierté de la sous-région et qui fait la fierté du monde, c'est Abidjan. Les grands projets qu'Oufoué a laissés, vous pensez que Ouattara va abandonner? Non, il est dans une logique. Il a compris le combat de son père Félix Houphouët-Boigny. C'est lui le vrai digne fils. C'est lui le digne fils. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit c'est lui le digne fils. Ceux qui sont venus se battre. Ils sont venus nous narguer. Ils sont venus tromper les Ivoiriens. Ils sont venus trahir les Ivoiriens. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il faut maintenant qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités, qu'on sorte des émotions. Il est temps de sortir des émotions et se dire certaines vérités. Diom Soro qui a créé sa rébellion, il allait construire sa maison au nord, au Burkina Faso. Ils ont créé un quartier au Burkina Faso, qu'on appelle des quartiers des riches. Je ne sais pas, on appelait ça Ouaga 2000 ou quoi. Les refondateurs, ils ont pris le pouvoir des professeurs avides. On leur a donné un espace pour venir s'enrichir, ils s'appelaient refondateurs. Ils vont rester là, non, on a envoyé la guerre à Gbagbo. Et puis vous êtes là, de façon ignorante. Vous êtes là, ah, non, on a envoyé la guerre à Gbagbo. Et c'est après de passer Gbagbo. Mais c'est du n'importe quoi ça. Tu vas venir dire ça à un petit blanc, mais il va se moquer de toi ici. Il va dire, mais t'es con, mais t'es fou toi, t'es con toi. C'est quoi on a envoyé la guerre à Gbagbo? Ça veut dire quoi? C'est du n'importe quoi. Il est le chef de l'État. Il est censé vous défendre, protéger le pays s'il ne l'a pas fait. Mais tu démissionnes. Eux-mêmes, ils vont te dire ça. Ils ne vont même pas là. Ici, quand tu as échoué, là, tu as échoué. Justifier rébellion, coup d'État, ça ne veut rien dire, ça ne les intéresse pas. Ici, les enfants sont toujours là pour des défis. Quand tu as échoué, on met quelqu'un d'autre, puis on avance. On ne passe pas son temps à pleurer pour dire, non, on t'a envoyé la guerre, et puis la rébellion. Moi, je vous ai déjà tout expliqué sur cette histoire de rébellion. C'est un business. C'est un business. Soro, là, c'est l'enfant de Gbagbo. C'est l'enfant de Gbagbo. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent, il y a des cadres au FP, ils ne peuvent pas parler. Mais quand Gbagbo et Soro se sont connus là,
La complicité était grave. Il y a des cadres qui ont été humiliés. Il y a des cadres qui ont été humiliés. Aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est d'aider Gbagbo à sortir de la prison. Et donc, Gbagbo a sorti de la prison. Aidons-le à sortir de la prison. Mais encore mettre dans la tête, quand on va ramener Gbagbo, il a qu'un digne fils. Un digne fils, là, il protège les biens de son père. Un digne fils protège l'héritage de son père. Un digne fils apporte un plus à ce que son père a laissé. Le pont, là, Gbagbo n'a pas construit. Gbagbo allait chercher les Chinois. Il allait chercher les Français. Ils ont dit, vu que Gbagbo n'était pas crédible, donc il ne va pas donner l'argent pour faire le pont. Ils ont vu Bédier, 18 milliards. Bédier, ses gars ont détourné. Ils n'ont pas donné l'argent à Bédier. Gueye ont dit non, Gueye c'est un chef militaire. Ils n'ont pas donné l'argent. Mais il faut aujourd'hui un digne fils qui a une image comme Félix Houphouët-Boigny. Quand Van Houphouët était là, puis il disait comme ça quand il était jeune. Et les gens ont voyé, puis ils ont développé le plateau. Ils ont développé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ce même fils qui vient, quand Houphouët nous fait venir. Houphouët dit, bon, voilà Ouattara. Ouattara vient, il lance les grands projets, tous les hommes d'affaires, les hommes puissants du monde, tout le monde arrive. Mais on fait quoi? Mais il faut qu'on ouvre nos yeux. Ouvrons nos yeux et puis c'est cool. Ouvrons nos yeux, chers amis. Ouvrez vos yeux. Le point là, ils vont vous dédommager. Votre argent est déjà là. Tous ceux qui seront touchés seront dédommagés. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de laisser des voyous vous distraire. Ils ne peuvent pas mener de combat. Ils fabriquent ici là. Pour combattre l'impérialisme, il faut savoir fabriquer des avions de guerre. Ah oui, Mugabe l'a dit. Mugabe a été clair sur ce point. Il dit aujourd'hui là, nous sommes dans la guerre de la technologie. Si tu n'es pas fort, ce n'est pas la peine de provoquer. C'est quand il a pris l'âge qu'il a commencé à comprendre. Quand tu es faible là, il ne faut pas provoquer des choses. Parce que c'est eux qui ont tracé les frontières. C'est eux qui ont appuyé au Houphouët-Boigny et ils ont fait les frontières. Donc eux aussi, ils ont leurs intérêts. Donc les fils qui veulent succéder à l'héritage de leur père doivent être sages et intelligents. Un fils sage, intelligent arrive à protéger les intérêts de son père. Mais quand tu viens, tu ne sais même pas comment ton papa a fait les briques. Peut-être que ton père partait tuer les gens. Peut-être que ton père même a tué des villages pour faire son village, un grand village. Il allait humilier, il allait prendre femme des gens. Dans l'autre village, il va, il attrape le monsieur, lui arrache sa femme. Ton papa était un voyou, un brigand. Il faisait comme, il était puissant, il prend tout et puis il assiste sur ça. Maintenant, toi, tu viens, tu hérites. Mais quand tu viens t'asseoir là, il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce que nous avons obtenu, nos parents ont posé des actes que nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Donc, quand tu viens t'asseoir, il faut être très, très intelligent et cherche d'abord à demander à ton père, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant de t'asseoir sur l'héritage? Un vrai enfant qui a vécu son père qui était là, ne parle pas trop. Parce que tu as vu la souffrance de ton père. Tu as vu comment ton père a fait pour obtenir cela. Les alliances, les petits business où le père est rentré parce qu'il voulait laisser quelque chose à ses enfants. Mais vous les enfants, quand vous grandissez, soyez humbles. C'est ce que les blancs font pour évoluer. Mais quand tu viens, puis tu viens un gros cœur. Non, c'est l'argent comme ça, je viens faire la poupe, c'est comme le FPI. Ils sont venus là, boum, rébellion, à couper la Côte d'Ivoire. Des milliers d'Ivoiriens ont été massacrés, tués. Parce qu'ils ne savent pas comment on fait à construire la Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas comment on fait à souffrir. Et ils ne connaissaient rien, c'est des professeurs. Et puis ils n'ont rien appris dans les universités, ils ont passé leur temps à faire la grève. Ils ont passé leur temps à jeter les étudiants dans les rues. Ils ont passé leur temps à opposer les étudiants à certains gouvernements. Au lieu de chercher à rentrer dans le gouvernement, il faut Boigny pour apprendre. Ici, les enfants sont petits. Et puis on les met déjà de 19 ans, 20 ans, on les met déjà dans des banques pour connaître le système bancaire, maîtriser déjà des choses. Quand l'enfant a déjà 30 ans, 25 ans, 30 ans, il est puissant. Il est déjà puissant. Non, ils savent toujours protéger l'héritage de leur père parce qu'ils savent les pactes que le papa a signés. C'est comme la maman a fait. Le père a fait pour obtenir ce qui est là. C'est comme ça que les gens se développent. Alors, chers amis, nous, on ne parle plus trop. On va couper la vidéo. Je vous avais promis que je ne fais pas maintenant une vidéo de combien d'heures. Voilà, mais quand la situation va se voir là, je ferai encore plus d'une heure. Mais aujourd'hui, je suis là pour dire à mes amis jeunes que mon nouveau combat que je lance, c'est d'abord l'éducation de la masse, la transformation des mentalités. Ça va être difficile pour vous, mais moi je suis dans l'obligation de vous dire ce que je peux vous dire. Parce que changer,
c'est être courageux, c'est de dire des vérités. Quand vous voulez changer quelqu'un, puis du jouer avec eux, vous ne pouvez pas les changer. Ah oui, c'est ici là. Ici là, moi quand je suis arrivé ici, les lois m'ont redressé. Les lois là. Vous pensez ici là, quand il dit, on dit, oh, monsieur, ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Et toi-même là, tu te ressaisis parce que les lois sont claires. Au Ghana même là, c'était comme ça. Chers amis, moi je suis allé au Ghana, il y a une chose que je vais vous dire. J'ai voulu faire un business et on m'a dit que ça faisait 5 millions de francs CFA. Donc, il y a certains Ghanéens qui pensaient comme j'étais ivoirien, j'étais réfugié. Eux, bon, ils savent escroquer. Ils sont passés par certains de mes frères ivoiriens qui ont eu un business, ils ont dit, ah, ça, il faut investir dedans. J'ai dit, bon, on s'en fait combien? On a négocié 7 millions, on est descendu en 5 millions. Non, j'ai mis mon argent dans le business. Déjà, c'était une escroquerie. Direct, lequel se couchait, cachait mes frères et certains Ghanéens. Un mois après, je ne vois pas clair dans mon affaire. Mais 5 millions, je ne vois pas, ma colère ça commence à me stresser. Parce que je voulais investir au Ghana pour passer mon temps un peu au Ghana. Ça commence à me stresser, je ne comprends pas. Un matin, il y a une personnalité qui m'a dit, ici là, il ne faut pas te torturer, va à la police. Explique ton problème. J'ai dit, ah, mais moi je suis étranger. Est-ce que les gens là même, les gens qui ont pris mon argent, là, ils me font du chantage. Ils disent, ah, Zassos. Bon, donc comme je suis étranger, j'ai dit, Zassos, va. Moi je ne vais pas t'accompagner, il faut partir. Je suis allé, on m'a reçu. Le commissaire, j'ai expliqué mon problème. Je suis allé mettre devant le commissaire, le responsable de la police. Il a vu, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, Zassos, d'ici demain, tu auras ton argent. Ne t'inquiète pas. Chers amis, étrangers, ils ont fait mon travail. Ça dit les heures, c'est-à-dire les quelques minutes là. Moi, j'ai obtenu mon argent, mais 5 millions. Cash. Ils m'ont remis. Propre. Ils m'ont dit ici là, c'est la loi. Il n'y a pas à faire de dire comme tu es ceci, tu es cela. Ici, c'est pas à faire de corruption. Quand j'ai fini là, moi-même, j'ai voulu enlever 1 million pour leur donner. Ils disent, ils ne prennent pas. Ils n'ont même pas pris. Ils disent, c'est ton argent, nous, c'est notre travail, on a notre salaire. Prends, c'est ton argent. Et j'ai pris mon argent. J'ai pris mon argent. Mais c'est la mentalité. C'est ça les responsables. Ça dit que les gens qu'on choisit et on les met à des places, voilà le travail qu'il faut faire. Et moi, j'étais content. C'est pour ça que je prends toujours le Ghana pour un bel exemple. Parce que j'avais peur au début. Je dis, ah, les gens vont prendre mon argent, vont me faire du mal, voilà, bon. J'étais dans la peur. Mais quand je suis allé à la police, on dit, il ne faut même pas avoir peur, même. On ne peut rien te faire. Ton argent, ils vont te donner. Je voulais enlever 1 million pour leur donner. On dit, non, c'est ton argent, prends. Ils ont compté mes 5 millions balles et puis ils m'ont donné. Ils m'ont donné bébé. Je voulais investir. Il y a des gens qui voulaient escroquer mon argent. Prends mon argent pour m'escroquer. Ils m'ont donné mon argent, chers amis. Quand j'ai vu l'argent bien les têtes sociaux comme ça, tu as vu, sinon dès que j'ai transpiré. Mais après maintenant, le sourire, mon visage a commencé à changer. J'ai commencé à sourire devant le commissaire. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Donc, chers amis, le 4e pont sera construit. Il faut que la jeunesse, toute la jeunesse d'Adjamé, impliquez-vous sérieusement. Le premier ministre Gondéja a déjà lancé les travaux du 4e pont. Voilà. Vous le connaissez, j'ai dit que Ouattara là. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Moi, je vous ai expliqué ça hier. C'est quelqu'un, c'est qu'il dit là. Lui, il fait. Son nom Ouattara là, ça veut dire ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai fait. Vous avez vu en 2010, il était là-bas. Et puis il a dit à Thabo Mbeki, quand Thabo Mbeki allait au golf, il lui a dit, va dire à Babo, si tu veux qu'on continue le débat encore là, va lui dire où la Chine n'a qu'à quitter là-bas. Parce qu'il ne quitte plus là-bas, il ne peut plus t'écouter. Hein. Il va venir les déloger moi-même. Quand il a dit ça, j'ai allé dire à certains amis des mouvements patriotiques, il dit, oh, ça il faut laisser ça. J'ai dit, ah d'accord. Il dit, ah, moi je connais l'homme. On dit, ça va faire par là. J'ai dit, ah d'accord. Moi, je vais me replier sur le Pougo. Par là, je ne sais pas où ça va nous amener. Mais l'homme, il a parlé. Ce que je regrette parfois, ce sont les morts. C'est pour les morts qui me fait mal. Hein. C'est pour tout ça qui me fait mal. Mais si c'est entre eux là, je vais rire du matin jusqu'au soir. Tu vois, non? Je vais rire du matin jusqu'au soir.
Donc, en tout cas, merci à vous tous. Je dois vraiment dire à la jeunesse ivoirienne, arrête de m'appeler là. Il faut arrêter de m'appeler, sinon je te bloque, hein, s'il te plaît. Tu appelles une fois, si je coupe, tu dois laisser tomber. Voilà. Alors, chers amis, allez-y dire à la jeunesse ivoirienne que Ouattara est venu comme un ami. Il est au pouvoir comme un père, il est au pouvoir comme un chef d'État. Il fait son travail comme les chefs d'État modernes et civilisés. Il n'est pas venu pour entrer en guerre avec quelqu'un. Non, il n'est pas venu pour entrer en guerre avec quelqu'un. Lui n'a rien à voir dans votre débat léger. Non. Moi-même, souvent, j'ai honte. Quand j'entends certains Ivoiriens dire « Ah, c'est comme un étranger construit des ponts, des routes, alors que vous qui criez matin, midi, soir, que vous êtes des dignes fils, vous n'avez rien fait. » Vous n'avez rien fait. Lui-même, ces rébellions-là, il mate ça. Quand les Soros sont venus à Boaké, là, on pouvait tout étouffer ça en 2002. On pouvait. On pouvait étouffer. 2002, on pouvait étouffer. On pouvait étouffer la rébellion. On a fait quoi? On est rasé dans nos comportements villageois. Comme si diriger un pays, c'était resté dans son village. On n'était pas dans un village. On est dans un État, dans un pays, dans une nation qui fait pratiquement 22 millions, 24 millions et plus de 23 millions d'habitants. Et ça fait 322 462 km². Au fouet, c'est à souffrir pour construire ça. Nous, on a laissé les gens. On dit allez-y négocier, on ne négocie pas. On laisse des rebelles venir jusqu'à des propres fils de la Côte d'Ivoire. Nos propres frères qui viennent et tu coupes le pays en dessous un régime. C'est déjà un échec. Donc, il y a longtemps, on est échoué. Maintenant, ceux qui veulent travailler, on va les laisser travailler. On va les laisser travailler. Nous, on est venus s'amuser. En disant s'amuser, on a cherché les femmes. On est resté là à avoir des maîtresses, beaucoup de maîtresses. Donc, beaucoup de femmes se plaisent dans ça parce que leurs maris ont perdu le pouvoir. Il y a d'autres, même par naïveté, ils se replient sur leur groupe ethnique. Non, comme nous, on est bêtés, c'est notre frère, ce n'est pas votre frère. Du moment qu'il est président de la République, il n'est plus président. Il n'est plus votre frère. Du moment que Laurent Gbagbo, Bédié et Gueye et le président Ouattara cèdent au pouvoir d'État, ils n'appartiennent plus à leur groupe ethnique. Ils n'appartiennent plus à leur parti politique. Ils appartiennent à une nation tout entière. Ils appartiennent à une nation tout entière. Donc le bilan sera le bilan. C'est le peuple qui demande le bilan de leurs actions politiques. Et quand tu es assis là, ce n'est pas tes parents que tu viens protéger. C'est la vie de toute une nation que tu viens protéger. C'est pour ça qu'on te donne les clés de la présidence. Et tu prêtes serment, on prend la Bible, on dit prête serment pour défendre et protéger le peuple. Une fois que tu finis de prêter serment, attends-toi que déjà la guerre va commencer. Dans tous les pays du monde, tous les chefs d'État qui prêtent serment, après le serment, la guerre a déjà commencé. Parce qu'il y a toujours des forces. Dans l'obscurité, qui vont te combattre. Même c'est comme le mariage. Quand tu es encore célibataire, le jour où tu vas faire ton mariage là, tu as même bague de mariage, tu as même robe. C'est là même les gens vont commencer à venir attaquer ton foyer. Tu finis de mettre robe et puis il y a des gens qui vont te draguer. Il y a des femmes là, tu finis de robe la matin. Lui, il sait que tu as fait mariage hier. Tu as mis bague, tu as signé pacte, tu es allé devant Dieu. Mais tu vas dans la rue, il va te draguer. C'est un esprit, c'est un combat qui rentre dans ton foyer. C'est comme le mari. Et tu vas voir que des gens vont commencer à tenter ton mari. Mais c'est la même chose que la politique. Donc, quand tu es assis là, il faut savoir te battre pour étouffer toute forme de mutinerie dans ton foyer, dans ton couple. Tous ceux qui, il faut les étouffer pour rendre ton couple stable. C'est la même chose que le pouvoir d'État. Donc, quand le pouvoir d'État sortez des ignorants, de votre ignorance, repliez sur vous, sur vos ethnies, vos villages, pour venir emmerder les gens, nous on s'en fout de ça. Que tu sois bêté, nous, ça ne nous intéresse pas. Tu es Baoulé, nous on s'en fout de ça. Tu es Doula, on s'en fout de ça. Tu es Koyaka, tu es Sonifo, tu es Yakuba, tu es Atié, tu es Brié. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vie de tout le monde, même les plus faibles. Même les plus faibles. On est au pouvoir pour tout le monde, sans exception. Donc on doit se battre pour faire de sorte que dans le pays, une rébellion ne rentre pas. C'est pour ça que je salue encore le chef de l'État. Tu as compris qu'il fallait mater Soro et ses rebelles à un certain moment donné. Quand j'entendais là, il dit, bon, je négocie. D'autres pensaient que le président Ouattara n'allait pas négocier. Ils m'ont appelé ici, j'ai dit, non, il va négocier. Il va négocier. Parce qu'il a vu dans l'esprit, le président Ouattara a vu dans l'esprit des gens. Il voulait lui imposer une rébellion, une situation de blocage pour revenir à une table de négociation. Et cette table de négociation, des gens vont rentrer en bas des sorciers. Ça va bloquer la situation. Ils vont former un gouvernement d'union où vont venir maintenant voler,
piller, et puis Ouattara ne va plus faire les ponts, il ne va plus faire les routes, il ne va plus faire ceci, il va plus faire... Ils vont bloquer le système. Et il a compris. Il a compris, il allait dormir. Il dit, bon, vous voulez combien? On dit, on veut tel milliard. Il dit, d'accord, j'ai compris. C'est comme une femme qui te fait du chantage, comme tu l'aimes trop. Comme tu l'aimes trop, matin, midi, soir, elle va te faire du chantage. Matin, midi, soir, elle va te faire du chantage parce que tu l'aimes trop. Parce que sans elle, elle croit que tu ne peux pas vivre. Non, le président s'est replié il s'est replié dans sa maison avec son épouse. Il s'est replié dans sa maison avec son épouse. Il a pris son téléphone. Moi, c'est son téléphone là que j'aime beaucoup. C'est son téléphone là que j'aime beaucoup. Depuis le golf, il a toujours son téléphone. Au golf, c'est comme ça, il a toujours son téléphone à l'oreille. Parce que lui, il ne se fatigue plus. Les gens croient que dans ce pays-là, pour être fort, il faut aller matin au champ, il faut aller... Non, c'est pas comme ça. Maintenant, tout c'est ici. Tout se passe ici. Le président a pris son téléphone et il a composé son numéro. C'est comme ça qu'il fait. Il dit, bon, les gens là, ils disent encore, ils ont pris les armes à Bouaké là-bas, ils sont en train de négocier, ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils veulent tel milliard. Alors, est-ce que vous pouvez mettre ça sur kilo et puis vous m'envoyez? Je vais ça dans les 38, je vais ça dans le vol de là-bas, ça va faire combien? Bon, 6 heures, j'ai besoin de ça dans 6 heures. 6 heures, là, il appelle Ahmed Bakayoko, est-ce que l'aéroport est sécurisé? C'est venu, on dit c'est arrivé. on dit Ahmed Bakayoko, dit oui, le président, ça est là. Il dit, ah d'accord. Bon, allez-y, mets ça dans les banques là-bas, on va attendre. Donc, ils ont mis dans les banques, ils ont envoyé la liste. Ils ont fait la liste, ils étaient plus de 1000 personnes. Et on dit c'est 1000 personnes. Ils croient que ça allait effrayer le chef de l'État. Il a déposé l'argent dans les banques, il dit venez prendre. On dirait que c'était 20 personnes. Il y a des gens qui ont dit nous on ne va pas, ça c'est piège. On dit non, il y a les banques, allez-y. Prenez vos cartes d'identité, allez-y prendre l'argent que vous avez demandé. Vous voulez 4 millions, j'ai compris. Vous avez combien? 1000. Il a calculé, il a pris son téléphone, il dit ça va venir. Pour vous montrer que moi je suis brave, je suis puissant ici. Ce n'est pas amusement, moi je suis brave, je suis puissant ici. Et lui il démontre ça à chaque fois. Et les Lobres vous manipulent. Lui, il démontre chaque fois qu'il est fort. Les Lobres ne peuvent même pas libérer Babo. Les Lobres ne peuvent même pas permettre à Babo de bénéficier d'une liberté provisoire. Ils sont tous là, ils sont bloqués. Et puis vous les suivez naïvement. Vous les suivez naïvement. Ils ne peuvent même pas décanter des situations. Et vous les suivez. Alors que lui qui est au pouvoir, là, lui bloque tout, puis il assis. Et il peut vous démontrer que lui, il est fort. Tous les chefs d'état-major du monde, qui sont même dans l'ONU, qui ont le droit de veto, tout le monde, il les a à Abidjan. Mais c'est là, les propres Babo devaient se réveiller pour dire non, mais attends, où on va même? Les gens qui ont le droit de veto, là, tant qu'eux les disent que Babo, on ne le libère pas, ils ne vont pas le libérer là. Il les a envoyés en Côte d'Ivoire. Il les a envoyés. Ces pays-là, c'est partie intégrante de l'ONU. C'est l'ONU, ce sont les membres de cette institution-là, ceux qui financent, même l'État de Côte d'Ivoire. Les avocats de Babo, là, c'est Ouattara qui paye. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est Ouattara qui paye les avocats de Babo. Quelqu'un va payer avocat et puis vous allez gagner procès. Lui, il paye vos avocats et puis tu as gagné procès. Ah, vous aussi. Les juges, là, c'est l'argent de l'État, la Côte d'Ivoire paye. La Côte d'Ivoire donne sa contribution. Non, le président Ouattara peut dire, bon, je paye combien de milliards sur 20 ans ou 30 ans. Allez, donne-moi le verdict. Il peut dès là-bas, il dit, bon, je veux le verdict du procès, pas j'en ai marre là. Je veux calmer le jeu ici. Il donne le verdict, c'est fini. On dit, demain, on se réveille, on dit que 50 ans. On va commencer maintenant à pleurer, se ressaisir, essuyer les larmes. Alors qu'on a eu tout le temps d'être intelligent pour trouver des solutions. Hein, chers amis? Donc, vous voyez, il a pris son téléphone, il a mis l'argent dans les banques. Et il l'a coincé, Soro et s'est plaisanté. Il l'a coincé. Ouattara même allait négocier. Ouattara allait négocier. Les enfants les ont défiés Ouattara. Dieu merci qu'aujourd'hui Ouattara allait à l'école. Il a vu ce que c'est que l'armée. Il a vu la différence entre l'armée marocaine et notre armée qu'on manipule en Côte d'Ivoire pour faire les coups d'État. Ouattara a vu la différence. Aujourd'hui, il est formé. Il a pris son diplôme, il allait montrer son chef d'État. Aujourd'hui, les Ouattara ne sont plus un Soro. Et moi, je prie Dieu que Ouattara se mette véritablement à la disposition de la République. Une République qui est déjà partie. Il ne faut plus qu'on nous ramène en arrière. Il faut que nos soldats prennent de la hauteur et comprennent que dans toutes les grandes nations, c'est l'armée qui accompagne les grands développements. Même la stabilité et le changement de mentalité des peuples, c'est l'armée. Donc l'armée doit maintenant chercher à se réconcilier avec la population et sortir des débats politiques.
Une fois que l'armée sort des débats politiques, c'est fini. Nous sommes partis pour se développer. Voilà. Donc, chers amis, il a mis l'argent dans les banques. C'est ici, ce n'est pas arrivé chez moi. En tout cas, si c'était arrivé chez moi, chers amis, vous n'allez pas me connaître. Donc, il a pris son téléphone. Souvent, quand elle n'est pas là, c'est Madame qui prend. C'est son épouse, la première dame. Quand c'est coincé comme ça, elle dit, bon, c'est pas grave, il va composer les numéros. Elles ont fini, elles sont sur télé. C'est pour ça que les gens disent, il y a des gens qui m'appellent ici, ton votre elle aime trop le téléphone. Je dis, mon frère, le téléphone qui est là. C'est tout est dedans. Il a assis les pics à c'est les gens du monde. C'est pas la même chose. Il y a un téléphone, il y a son téléphone là, c'est pas la même chose. Eux là, c'est comme planète Terre. Et puis ils ont écran, et puis ils appuient sur les boutons. Bah, demain, j'ai besoin de tel milliard. Et puis il appuie la main. Et là-bas, le système bouge en même temps. Eh, Seigneur, la vie. Donc, chers amis, le pont sera fait. Le pont sera fait. Vous ne pouvez pas combattre l'État. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. C'est un projet qui est engagé. Si vous jouez au con, nous aussi, on dira non. Ce sera un pont parce que ça nous appartient tous. Ce n'est pas une question des ébriers. Vous pouvez rester dans vos villages. Trouvez des solutions, la jeunesse. Parlez avec vos aînés. Allez-y discuter avec le pouvoir. Et puis, pensez maintenant à votre avenir. Les discours, lui, l'étranger. Et puis, tu n'as pas de village. Votre village qui est étouffé là. Où est le village qui est là maintenant? Où est le village? C'est ça qu'on appelle la vie. Il n'y a plus de village là-bas. Ça, c'est plus le village. Oh, lui, là, je vais le bloquer. Hein. Je vais le bloquer parce que là, je sais qu'il commence à exagérer maintenant. Mais tu as quel problème? Je suis en direct, je te coupe, il faut arrêter. Tu persistes pourquoi? Je suis en direct, je coupe, tu dois quand même comprendre. Alors, chers amis, donc, en tout cas, merci à vous tous. C'était pour dire à tous nos frères qu'il faut passer à autre chose maintenant. Passons à autre chose. Il reste 2 ans au président. Bientôt, ce sera les municipales. Le 13 octobre, j'ai appris que le PDCI dit que le PDCI menace, ils vont se retirer. Allez-y, dire au PDCI, ils n'ont qu'à se retirer. Il ne faut pas, ils vont menacer. C'est eux-mêmes qui se... Ils ont besoin de menacer même. Il y a des gens qui m'envoient, le PDCI menace, le PDCI dit que eux là, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à... Ici là, on chantage là, nous on n'est plus dedans. PDCI a fait législative, PDCI a fait ici, sénatorial ici. Ce n'est pas PDCI qui ne peut pas nous distraire. C'est même date prévue là qui va être, c'est un calendrier. Ce n'est pas encore le PDCI, on va arrêter le programme. Si on arrête le calendrier pour le PDCI, demain d'autres viendront et diront que là, nous aussi on n'est pas prêts, il faut rejeter. Ah oui? On ne peut pas rejeter son qui est PDCI. PDCI c'est quoi? C'est un simple parti politique, il faut qu'ils respectent le peuple. On ne peut pas reporter pour le PDCI. Non, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Ils vont emmerder les gens, faire du chantage. Dites-leur que ça soit dit arrêtez vos caprices. Allez-y dire à vos cas du PDCI que leurs caprices là, nous on ne va pas gérer ça. Voilà, ils sont libres. Le FPI n'a pas participé aux législatives de 2010. Ça fait des années que le FPI boycotte. Le PDCI a dit abandonner. Donc, le PDCI doit comprendre que le programme sera respecté le 13. Ils veulent pas, non, qu'à aller se faire foutre. Hein. Ils nous emmerdent. Dites-leur qu'ils nous emmerdent. Parce qu'ils ont eu 10 ans, 8 ans, qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Ils ont eu beaucoup d'argent, s'ils n'ont rien à faire, qu'ils nous emmerdent. Voilà, les idées disent que ça soit dit, au lieu de menacer, là, ils n'ont qu'à démissionner. Faut pas, on a fait ça, c'est chantage. Menacer, là, on appelle ça du chantage. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à démissionner. Si démission, ça arrange les autres. Ça arrange les autres. Si cette personne tombe ici, là, quand on fait élection municipale, là, il y a peut-être 20 personnes sur 100 qui votent. 20. Et puis la vie avance. Et puis la vie avance. Voilà. Non, le chantage, là, nous, on n'est plus dedans. Dites au PDCI que le calendrier est respecté, le calendrier sera respecté, on ne va plus rejeter. Et il faut qu'ils arrêtent de se comporter comme des démons, des aigris, des jaloux, 10 ans de pouvoir. PDCI a eu le pouvoir ici depuis Oufou est mort, le PDCI de Bédier. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont dans des caprices. Nous, on ne va pas gérer leurs caprices. Ces vieilles personnes, elles n'ont qu'à quitter.
Ils n'ont qu'à quitter et puis une nouvelle classe d'hommes politiques va s'asseoir à la tête du PDCIRDA. En tout cas, chers amis, bon dimanche à vous tous. Allez-y dire à mes amis hébreux que ça soit de penser maintenant à votre avenir. Pensez, dites à la jeunesse de penser à son avenir. Il faut que les quartiers hébreux soient des quartiers modernes. Les pirogues, on n'a qu'à faire remplacer ça par des bateaux de pêche, des vrais bateaux de pêche. Il faut que les jeunes hébreux commencent à rêver. Vos ancêtres, c'est les mêmes pirogues là, jusqu'aujourd'hui, c'est les mêmes pirogues que vous utilisez et vous suivez les Sangaré. Vous suivez les l'Union aux dettes. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez rien compris. On vous propose aujourd'hui, sous vos yeux, on développe pour faire les ponts, mais c'est votre ville qu'on rend jolie. Quand les gens rentrent, on dit, ah, Abidjan là, c'est pour les hébreux. On garde les ponts, on voit les gratte-ciel. C'est tout ça qui fait la fierté des hébreux. Et vous restez là, dans notre petit village. Où est le village là? Où est le village? Village, les villages qui sont sales, et puis il n'y a rien dedans, il n'y a pas de développement. Vous étouffez des enfants dans des pauvretés. Et vous êtes fiers de ça. Allez-y au Ghana, vous allez voir le village que les ancêtres ont laissé. Les gens ont modernisé ça. Les pêches là, tu vois aujourd'hui dans certains secteurs. C'est quoi ça? C'est quoi ces histoires-là? Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Dieu bénisse vos enfants. Amenez ma message partout. Partagez les vidéos. Donnez à tous mes amis qui habitent à Yopougon, à Djamé, à Tekoubé. Dites-leur que Zassodi a de l'espoir. Que le président Ouattara n'est pas un ennemi. Il est venu comme un travailleur. C'est une mission où Fouel avait déjà réfléchi depuis des années, où Fouel avait déjà posé les bases. Parce qu'il était convaincu qu'après sa mort, il aura peut-être un fils qui viendra continuer son travail. C'est son temps, il est en train de travailler. Mobilisons-nous autour de lui, encourageons-le, accompagnons-le. Tous ceux, tout son régime qui jouent au compte, qui ne veulent pas travailler, nous on va les bombarder pour qu'ils se mettent au travail. Voilà, pour que le travail soit bon. Il faut que les gens s'ouvrent au peuple, ils s'ouvrent à la Côte d'Ivoire, main dans la main, pour qu'on fasse avancer ce pays. On est resté dans des années de palabres inutiles. Il faut maintenant avancer dans l'intérêt de nos enfants. Il faut que nos enfants qu'on met au monde profitent aujourd'hui du bonheur. Il faut que nos papas, nos mamans qui ont pris de l'âge terminent leur vie dans le bonheur. Il ne doit pas rester là, on va toujours se battre, se promener. Ah, il n'a pas de village, j'ai dit là qu'il y a village, et puis quoi, tant qu'il y a village, tu n'as pas village, et puis quoi. Ça va nous apporter quoi? Les gens s'en foutent de ça, ils ne sont plus à ce stade-là. Ah oui? Moi-même, mes parents à Gagnon, beaucoup ont quitté Gagnon. Ils ne sont plus jamais mis le pied à Gagnon. Ils sont tous habitants. Quand tu leur dis, va à Gagnon, ah, il y a sorcier, il y a sorcier, il y a sorcier là-bas. Les sorciers tuent les gens. Nous, on ne va pas là-bas. Beaucoup sont en Europe ici, ils ont abandonné Gagnon. Quand ils meurent, on les enterre en Europe ici. il y a beaucoup qui il dit à sa femme blanche, je connais certains avant de mourir, il dit à la femme blanche, pardon, il ne faut pas emmener mon corps à Gagnon. Il dit à la femme, il faut combattre mes parents, pardon. Il ne faut pas laisser mes parents prendre mon corps. Il dit à sa femme, pardon, avant de mourir, il se met à genoux, il dit, pardon, je compte sur toi, pardon. Faut pas mon corps va aller à Gagnon. Faut m'atterrir à Paris, là, je vais rester dans les rues de Paris. Faut pas... Quand on va mener mon corps à Gagnon, on va m'atterrir dans la forêt là-bas. Il n'y a pas de lumière là-bas, il n'y a rien. Il va asseoir les enfants. Mon fils, pardon, battez-vous. Il ne faut pas mes parents là-bas prendre mon corps. Pardon. Tout ça parce qu'il n'a rien fait. Il est resté à Paris pendant des années. Il n'a pas construit de maison. Il n'a rien fait. Donc, il ne faut pas aller le mettre sur la place publique. Nos parents, on les connaît. Quand tu n'as rien fait là, c'est pour ça que moi j'ouvre vos yeux. Quand tu n'as rien fait, puis tu meurs là. Il faut approcher maintenant. Il faut qu'on se mette au travail. Les projets que le président lance, profitons, on va construire nos maisons, on va faire nos affaires. Là, quand tu meurs comme ça, là, tes funérailles, là, il y a du monde. Tes enfants sont contents. Leur papa est décédé. Parce que le papa a laissé maison. Le papa a laissé quelque chose. Donc, eux-mêmes là, les enfants même, ils sont contents. Quand papa meurt là même là, ça dit, eux, ils ne regrettent pas parce que leur papa a laissé quelque chose. C'est ce combat que ça se mène.
Moi, c'est le sang de mon combat, c'est ce que je vais faire comprendre aux gens. Mais ton papa a soutenu Gbagbo. Ton père est mort. Et puis, funérailles, mais il n'y a personne. Tous les cadres du FPI ont disparu pour ne pas qu'ils cotisent. Vous, les enfants, là. Non, hein, ton papa, vraiment, Yako. Tous ceux qui vont faire Yako. Ils vont t'appeler pour dire Yako. Les enfants, Yako. Alors que votre papa l'a fait Gbagbo ou rien. Votre papa, il a dansé. Maintenant, le jour de ses funérailles, tu vas appeler la fille, tu vas appeler le courant, les lourds, tu vas venir s'asseoir, ils vont se saper là. Ils vont venir s'asseoir, après, ils vont donner une petite enveloppe. Ah non, mais ça ne marche pas comme ça. Notre papa est resté là pendant des années, en train de faire Gbagbo ou rien. En train de se barricader. Il a insulté les gens, il a fait ceci. Maintenant, funérailles là, les enfants, après, quand vous partez, vous tous, ils vont faire calcul là, c'est 500 000. Mais c'est 500 000. Papa n'a pas eu maison. Papa n'a rien construit. Il a sacrifié toute sa vie derrière Gbagbo ou rien. On finit, les enfants là souvent se retrouvent dans les rues. Ils sont souvent énervés. Et c'est eux les Lorigno d'être manipulent ces enfants là. C'est eux-mêmes les Lorigno. Le papa même, il est dans sa tombe, il a arrêté au tête de cercueil et puis il regarde les gens du FPI là. Comme les Paul de Thieu, ils ont donné comme Paul de Thieu est mort. Quand la maman de Gbagbo est morte, il n'y a pas l'argent, ils sont allés voir Alci Djedje, on dit va voir le pouvoir d'Abidjan. Ils n'ont qu'à nous donner l'argent, on va enterrer la vieille. Ils ont donné bons jetons. Ils ont donné bons jetons, funérailles là, c'était bien. Les gens croient que quoi? On vous parle, vous avez des oreilles dures. Vous pensez qu'on le fait parce qu'on est content? On le fait. Non, nous on le fait pour vous amener au réveil, à ouvrir vos yeux. Que la vie là, c'est toi-même qui construis ta vie. Personne ne viendra construire ta vie, c'est toi-même. De la manière que tu te comportes, c'est comme ça que tes enfants là, ils vont payer les conséquences demain. Si tu restes ton temps à être aveugle, te replier sur toi. Mais demain, tes enfants auront quoi? Ils auront quoi? Ils n'auront rien. C'est pour tes enfants que tu vas faire pitié, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Que tu aimes Ouattara, tu n'aimes pas Ouattara, lui, c'est pas son problème, lui, il fait sa part. Il crée les routes, il crée les ponts, il vous donne des chances. Mais si toi, tu ne veux pas profiter, mais attends-toi que ton âge augmente. C'est ton âge et c'est ton bilan, toi-même et ta famille que tu vas faire demain. Ce n'est pas le bilan de quelqu'un que tu vas faire, c'est toi et ta famille. Parce que les gens du FPI, là, eux, ils s'en foutent. Et puis, Gbagbo, demain, s'il sort, il va venir, il va aller chez lui. Il va aller s'asseoir avec ses parents. Voir son argent, il va garder pour lui seul. Pour ses enfants. Il s'en fout de toi. Si tu as fait 30 ans de lui, il s'en fout. Peut-être que c'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je connais des gens qui ont souffert pour le FPI, des personnalités. Aujourd'hui, à qui moi, je tends aussi la main. Alors que sur le FPI, c'était des hommes puissants. Mais aujourd'hui, là, ils n'ont plus de maison, ils n'ont rien. Leurs enfants sont dans des conditions difficiles. Ils sont là et puis ils pleurent. Eux-mêmes, souvent, ils pleurent. Alors qu'ils ont tout donné pour le FPI. Donc, du moment où les gens sont au pouvoir, là, profitons pour avoir pour nous. Quand quelqu'un est au pouvoir, c'est pour nous tous. Quand il lance des projets, on n'a qu'à forcer, on n'a qu'à se débattre. Chacun va prendre pour lui pour construire sa petite vie. Il ne faut pas attendre que ça va venir à la maison, on va taper ta porte et puis on dit l'argent est rentré. Tiens, non, ce n'est pas comme ça. Il faut sortir des rues. Quitter les rues, venez dans des débats où on organise des séminaires, ces espaces, la jeunesse, venez, allez-y dans les communes, partout. Renseignez-vous comment on crée l'emploi, comment je suis un jeune, je vais faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre une petite maison, je n'ai pas de maison. C'est ce débat que la jeunesse doit poser. Ah, l'eau des blancs là aussi. Oh. Quand tu bois, c'est tellement bon que quand je bois, ça s'assoit directement dans mon ventre. Ah, non, l'eau là est bonne, hein? Non. Quand tu bois même là, ça va directement. John Soumaro, je salue ma soeur. John Soumaro, je salue ma soeur. En tout cas, merci. Bon dimanche à vous tous. En tout cas, portez-vous bien. Je vous aime. Merci d'être là. Merci d'avoir suivi Zazo. En tout cas, faites passer le message partout. C'est dans l'intérêt de la jeunesse. Ouvrons-nous les uns les autres. Même dans la Bible, il est écrit. Dans le Coran, il n'y a que par la communication, sans se parlant, qu'on pourra changer les choses. Ce n'est pas dans la haine. Il faut qu'on fasse aussi beaucoup d'efforts pour écouter les autres.
Quand tu écoutes plus, tu réussis beaucoup dans ta vie. Quand tu n'écoutes pas, tu te perds. Ceux qui sont restés dans l'orgueil ont perdu beaucoup. Et cela agit beaucoup sur la vie de leurs enfants. Allez-y à Yopougon, dans les quartiers de Sikoji. Allez-y à Yopougon, dans les quartiers Sikoji, vous allez voir des choses. La pauvreté a pris une certaine ascendance sur la vie des gens. Allez-y, vous allez voir. Il faut que les gens se réveillent. Quitter dans des débats de Sankara, quitter dans des dogmas de Lumumba, d'impérialisme, non. Non. Nous, au moins, on a quelqu'un aujourd'hui qui peut nous défendre au plan dans la sous-région et au plan international. Ouattara, là, la présence de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est une chance pour nous tous. Ça, je vous le dis la vérité. Sortons des émotions, c'est une chance pour nous tous. Ce que nous pouvons faire pour lui dire, aide-nous là, faisons-le, va nous aider. Il a déjà pris l'âge, il a déjà tout obtenu. Sa femme là, c'est une femme très riche. Sa femme n'est pas une femme pauvre. Et vous la voyez, elle ne parle pas beaucoup, elle n'est pas dans le discours. C'est les pauvres là qui parlent beaucoup. Mais les gens qui ont réussi dans leur vie, qui sont stables, là, ils sont tranquilles. Donc c'est un pouvoir, un couple serein, tranquille, ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont sereins. Ils sont sereins et puis ils ont un caractère. Ils ont un caractère. Ils savent d'où viennent et où vont. Et quelle est leur mission. Maintenant, vous, suivez ces hommes qui ont réussi. Si vous passez votre temps à suivre les Lorignon, les Sangaré et autres, c'est votre choix. La vie, c'est un choix. On ne force personne. Moi, j'essaie de dire ce que je peux dire. La vie, c'est un choix. On ne force personne. Chacun aura son bilan. Chacun aura son bilan sur cette terre. Le jour que tu vas mourir là, le jour où tu seras, ça dit tu es en train de te débattre. Paul Dotui. Regardez Paul Dotui au Ghana. Paul Dotui, sa femme a dit, il y a des gens qui m'ont appelé, qui disent, ah, le grand frère, en réalité, il ne voulait même pas mourir. Il n'était pas prêt pour mourir. Parce que Paul Dotui ne peut pas comprendre que son Ghana va venir mourir. Quelqu'un qui a servi la Côte d'Ivoire toute sa vie, qui vient mourir en Côte d'Ivoire dans des conditions difficiles. Il appelle les gens en Abidjan, personne pour aider Paul Dotui. Moi, j'ai vu Paul Dotui au Ghana, je lui ai dit, grand frère, il faut maintenant comprendre et puis rentre au pays, toi, tu soignes. Les gens, ça sort là. Il a dit d'accord. D'accord. Maintenant, quand ça chauffe là, vous appelez tout le monde. Mais il y a des moments, nous aussi, on n'a pas l'argent. Il y a des moments, nous aussi, là, on n'a pas l'argent. On fait comment? Ah oui? Tu vas maintenant appeler, ah, ça sort, appelez-lui, mais tu vas appeler l'autre aussi, va dire ça, il a ses problèmes. Ici, là, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes ici en Europe, ici. Il ne faut pas compter sur ceux. Je vais dire au pro Babo, ne comptez pas sur les gens de l'Europe ici. Ici, là, mon problème, là. Une fois que ça est fini, on a enlevé ma maison. C'est là-bas, on ne paye pas assurance des enfants en Afrique. Ici, on paye assurance. Si tu as 10 enfants, les enfants sont assurés. Ils vont enlever sur ton compte. Ah oui? Même si tu as divorcé avec ta femme, c'est ça aussi qui est notre mal ici. Nos femmes qu'on marie ici, là, elles sont devenues un poison pour nous. C'est elles qui veulent toujours divorcer. Donc, ça agit. Oh, elles veulent toujours divorcer pour un petit problème. Elles ont trop de caprices. Petit truc là, je vais divorcer. Elles vont t'amener. Elle va t'amener devant le juge, alors que le juge, là, lui, fait son travail. Ton petit salaire, là, va te découper. Matin, bonnet, tu vas te réveiller très tôt, tu vas remplir les conditions. Matin, tu es ici, c'est pas facile. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Si vous êtes au pays là-bas, puis vous pensez que des gens sont ici, tu vas regarder votre Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, tu as parlé. Il a compris maintenant, non? Dieu merci, on dit qu'il y a la fille de Christine Djobi. À Djobi qui l'a appelée, elle a fait une vidéo qu'il a enregistrée. Il a enregistré la fille où elle faisait ses révélations sur ce qui s'est passé les derniers moments à la résidence de Gbagbo. J'ai dit, mais tout ce que la fille lui a dit, là, moi, j'ai expliqué ça à Johnny. Mais comme au début, il ne m'écoutait pas, il a fallu qu'une femme l'appelle pour qu'il comprenne. Mais gloire à Dieu. Mais il faut dire qu'il a eu aussi, ça c'est beaucoup de retard que tu as accumulé. C'est vrai, bon, peut-être que ça t'a fait connaître peut-être sur les réseaux sociaux, mais ça ne suffit pas peut-être. Ce que tu as parlé, tu as insulté, c'est Ouattara qui a enlevé Gbagbo, alors que Gbagbo même là, les élections, tu ne connais même pas ses résultats. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et tu nargues tout le monde, tu mens tout le monde. Aujourd'hui, toi-même, tu as changé. C'est déjà bon. C'est déjà bon.
Ce qui est bon, c'est ça dans la vie, il faut faire ça pour comprendre les choses. Et je remercie aussi la fille de Christine Adjobi, que je connais, on a déjà une fois échangé. Je remercie la fille pour son courage. Elle a expliqué certaines choses, vous voyez, qui sont aussi essentielles dans ce qu'elle a dit. Je vous conseille d'écouter ça, c'est bon. Elle a dit beaucoup de choses. Ça va aider les propres babos. Les bandits, certains ne sont pas contents que Johnny Patioko aurait publié cela. Mais c'est normal, il faut publier parce que lui-même, chaque fois qu'il avance, il est en train de comprendre. Il est en train de comprendre que dans ce monde-là, tu as sauté, 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 mais il y a des gens, ils sont serrés. Et ils te regardent. Tu as couru, couru toi-même, tu vas voir autour de toi, il n'y a rien. Et puis tu vas revenir à la normale. On ne va pas te faire. Parce que tu sont sur les réseaux sociaux là, il y a des gens, ils sont là, ils sont contents. Quand ils dansent, mais quand tu as un problème là, tu ne vas pas les voir. Quand tu es dans le problème là, tu ne vas pas les voir. Tu ne vas pas. Il a lancé ici un truc, non, il dit non, qu'à cotiser, il a eu combien de 1000 euros. Si ce n'est pas 2000, 3000 euros, ça c'est quoi? Tout ce temps que tu as perdu à insulter tout le monde, maman des gens. Et tu vas venir ici parce que tu as des problèmes. Tu cherches maintenant qu'on te donne 2000 et puis tu mets 60 000 euros pour un avocat. Alors que les gens sont en Europe, ici, ils vivent en Europe. Ils savent comment on prend un avocat. Non, ils ont vu là que tu voulais faire une escroquerie avec ton Philippe Babo. Tu voulais les escroquer. Alors qu'eux-mêmes, ils souffrent pour avoir leur argent. Vous pouvez manipuler des femmes. C'est avec les femmes que vous allez réussir ça. Mais les hommes là, les Ouidji là, nous on va créer. Ils disent, nous tous on va créer. Quand tu dis, on a qu'à te donner 5 francs là, on te demande ça va où? Tu vas faire quoi hein, ça? Si tu dis c'est pour prendre l'avocat, on dit bon, on va appeler l'avocat, il va nous donner ses oreilles. L'avocat n'a même pas encore fini quelque chose, il n'a rien commencé encore. Philippe Babo dit ça fait 60 000 euros. Comme s'il se croyait dans son village, ce Philippe Babo. Nous, on va cotiser 60 000 euros, puis on va te donner ça à Johnny Patioko. Et puis vous allez partir chercher les femmes. Vous allez partir vous habiller, vous allez faire malin. Et nous, on va cotiser, puis on va vous donner. Parce que quoi? Vous faites quel combat? Parce que vous venez insulter nos mamans, vous agressez les gens, vous menacez les gens. Nous, on va cotiser 60 000 euros. Nous, on va cotiser, puis on va vous donner. On préfère cotiser pour aller donner aux réfugiés qui sont dans les camps du Libéria. Et non, Johnny Patioko, parce que quand on a la grande gueule, c'est que son pied a arrêté sur quelque chose. Quand tu as la grande gueule, c'est que ton pied a arrêté sur quelque chose. Alors, en tout cas, merci. Merci à vous tous. Merci, moi je vous aime. En tout cas, moi je vous aime. Hein, prenez la vidéo. Donc, en tout cas, je salue aussi tous mes amis. À tous mes amis, je vous salue. Hein, merci à vous tous. Ciao, ciao. Faites ma commission à mes amis hébriés. Les jeunes Tété Koubé, ils n'ont qu'à arrêter leur histoire de Babo ou rien. La libération de Babo, là, ils n'ont qu'à le dire à voir si Djedje Afi. C'est eux qui vont vous expliquer. Ah, si Djedje Afi, là, c'est eux qui connaissent la suite. Afi, là, il connaît la suite. Sangaré, là, il a déjà témoigné. Simon a témoigné. Tout le monde a déjà témoigné. Notre témoignage de Babo, là, ce n'est pas ce que vous avez vu là-bas. Hein? Non, 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 non. Hein? Les témoins, là, ce sont les cas de clés du FPI qui étaient en prison. De la prison, il y a des choses que même Simon a dit. Il y a des choses que Simon a dit qui sont graves pour Babo lui-même. Mais je vais revenir dessus très bientôt. Ah oui. Il y a des moments où Simon dit, elle ne sait pas où. Elle dit, elle ne sait pas. Tu vois, tout ce qui s'est passé là, elle ne sait pas où. Elle est femme. Elle est femme, elle n'a rien à voir dedans. Maintenant, elle dit, elle n'a rien à voir. Mais il faut être en prison pour comprendre. Non, chers amis. Allez-y, dis à nos amis que notre pont, ils vont construire notre pont. Notre 4e pont qui va faire la fierté de notre pays. Ça fera partie de la vitrine de sommet du miracle ivoirien. C'est notre vitrine. Vraiment, vous allez voir. Quand ils vont déposer les ébriers là, quand ils ont commencé, il y a d'autres qui sautaient, ils ont fait fond police. Ils sont contents. Il y a certains amis ébriers qui m'appellent ici. Ah, Zasso, mais si tu vois notre pont là. Je dis, mais pont là, c'est comment? Je dis, mais hier là, toi, tu étais fâché. Non, il dit, ah, Zasso, c'est vrai, hein? On nous manipule, mais ton Ouattara là. Parce que moi, on dit, c'est mon Ouattara. On dit, ton Ouattara là, il est trop fort. Il est trop, trop fort. Si tu vois pont là, c'est joli même. Et puis, ils vont rénover les 2 ponts qui sont là, Félix Houphouët-Boigny, puis De Gaulle. Les 2 ponts là, ça va faire partie de ce projet. Et le nouveau pont qu'ils vont construire là, je vais vous montrer la maquette, chers amis. Ce pont là, à côté, ils vont créer. Oh, il y a, les gens là, Ouattara, il a un rêve. Ouattara a un rêve. C'est celui qui ne connaît pas qui va rester dans son ignorance. Mais il a un rêve. Quand il va construire le pont là, vous allez voir demain. De vos propres yeux.
Ce sont des grands moyens de développement. Il y a des villes, regardez, allez-y aux États-Unis. Regardez aux États-Unis, des petits maires. Mais si tu vois des gratte-ciels, des buildings qu'ils déposent aujourd'hui dans des villes comme New York, Washington, DC et autres, mais ils font la fierté de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a Dubaï qui est là. La Dubaï qui est devenu aujourd'hui un rêve dans le monde. Donc, chacun se bat pour apporter quelque chose, à développer les grandes cités, pour attirer les grands investisseurs. C'est ceux-là qui viennent créer des entreprises dans vos pays. C'est ceux-là qui viennent faire des merveilles dans vos pays. C'est ceux-là qui font de vos États de grands États. C'est eux qui viennent vous donner des crédits pour essayer de vous intégrer. Quand vos frères quittent l'Afrique pour venir en Europe, c'est parce qu'en Europe, on a laissé les gens venir. Venir, on va construire. On fait la diplomatie. Et pour ça, Macron a dit, quand les adversaires de Macron ont dit combattons l'Europe, Macron a dit non. Moi, ma politique, c'est la protection de l'Europe, de l'Union européenne. Toute l'Europe a formé un bloc autour de Macron. Macron a gagné les élections. Ça fait rentrer, tout le monde vient mettre les capitaux en France. Et tout ça, ça donne du travail aux Français. Mais s'il n'y a pas les capitaux, les gens ne rentrent pas dans vos pays. Ils ne viennent pas investir. Comment ils vont avoir l'argent pour créer des entreprises? Alors que ce que vous avez, vos ressources ne suffisent pas. Vos ressources ne suffisent pas. On a besoin de l'extérieur. On a besoin de l'extérieur pour faire nos États. Pourquoi vos frères viennent en Europe? Pourquoi tous ces Africains cherchent à venir en Europe? Pourquoi? Mais c'est la chose, c'est simple, c'est la même chose. Les gens ont ouvert leur pays à d'autres personnes qui sont venues investir et qui ont créé des entreprises. Ces impôts qu'on paye là, ça profite à vos parents qui sont en Europe ici. Les vieilles personnes qui ne travaillent pas, des femmes qui ne travaillent pas, des femmes avec leurs enfants. Mais c'est les impôts de certaines personnes, des grosses boîtes, de grosses entreprises qui mettent beaucoup d'argent dans l'impôt pour financer ces personnes vulnérables. Non, ce sont des réalités. Il faut que des gens viennent créer des grosses entreprises. Maintenant, faire de sorte, le pouvoir doit faire de sorte que les entreprises payent les impôts. Parce que ce sont ces impôts-là qui font la force d'une économie. On prend ça aussi pour investir dans la jeunesse et autres, pour créer plus d'emplois. Ceux qui veulent se mettre dans les logements et autres, dans l'immobilier et autres, les femmes comme les hommes. Rassurer les banques. Non, chers amis, en tout cas, bon dimanche à vous tous. Moi, je vous aime. Merci beaucoup.